Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous renouveler comme vous le faites chaque matin votre confiance à Equinox Télévision, nouveau numéro de votre magazine 10-12, le Zénith. On se lève ce matin avec un week-end où on a passé la nuit avec beaucoup de migraines samedi et dimanche également. Les deux nuits ont été difficiles avec, comme vous le savez, le drame du lycée bilingue de Deido. Nos enfants, on voit très bien que là encore, on a subi beaucoup de consternation, beaucoup d'émoi. On a ressenti de la colère, de la peine, mais surtout de la grande désolation pour cet enfant poignardé au lycée bilingue de Deido. C'était vendredi 29 mars dernier pour la remise des bulletins du deuxième trimestre pour le départ en congé. Et on voit très bien que là encore, la question de la sécurisation de nos établissements scolaires se pose avec acuité. On a en ligne de mire le phénomène de la drogue et de l'alcool. On parle également de ces élèves qui font du taxage. Une question que le gouvernement semble ne pas prendre à bras le corps puisque depuis vendredi, ni le ministre de la Jeunesse, ni le ministre de l'enseignement secondaire n'a pris la parole pour, on va le dire, dénoncer et adresser leurs condoléances à cette famille durement éprouvée. Et on voit encore là que c'est une descente aux enfers de l'État qui est donc en faillite sur le plan de l'éducation, mais également sur le plan de la santé, puisqu'il y a un volet santé qui s'est greffé à ce drame avec les images que nous avons reçues de l'hôpital de district de Deido avec ces infirmières qui étaient plus attelées à prendre des selfies, des photos, des vidéos pour les publier sur nos réseaux sociaux. On voit encore que là, la question de l'humanisation des soins se pose avec acuité au Cameroun. On aura l'occasion au courant de l'émission de revenir sur ces grands sujets-là et nous ferons ce qu'on appelle le décryptage absolu des questions qui se posent autour, puisque Emmanuel Ngouaba, qui est un expert en questions d'éducation, mais également enseignant engagé, a proposé qu'il faudra désormais pour l'État de recruter des gros bras dans nos lycées au Cameroun. On va éplucher ce qu'il faut pour sortir de cela. Madame, Monsieur, nous sommes nombreux sur ce plateau, nous sommes 5, et donc ils sont tous là ce matin, comme chaque matin. Vous, Monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun, Monsieur Paul Biya. Monsieur le Président, sans toutefois vous donner une instruction ou un ordre, il est temps peut-être de penser changer les délégués du gouvernement. Parce que ces délégués du gouvernement ne font absolument rien. Cas de Douala, des populations depuis 2006 ont fait des requêtes, ont suivi toutes les procédures pour pouvoir exiger le déguerpissement de certaines populations qui ont construit anarchiquement sur les draps. Le délégué de Kadouala n'a rien fait. Zone Tradex Makepe. Derrière Tradex Makepe, sans publicité. Les inondations provoquées par les pluies d'il y a quelques jours, à cause d'une élite, d'un boulanger qui a complètement obstrué les draps, parce que, dit-il, a obtenu le terrain, il a acheté le terrain via ces différentes relations, a provoqué ces inondations, l'électrocution d'une jeune fille. Ces populations se préparent à marcher parce que le délégué du gouvernement a décidé de ne plus les recevoir. Qu'est-ce que c'est difficile et douloureux d'être dans une ville où les autorités mettent le coton dans leurs oreilles. Pour ne rien entendre, on suppose. On va également dénoncer ce matin PK17, la route dégradée qui mène à la faculté de génie industriel. On voit que là-bas, la route, le bitume n'existe plus. C'est difficile d'accéder à cette institution universitaire alors qu'on y forme des ingénieurs en génie civil. Comment peut-on concevoir cela? Donc à PK17, c'est invivable, c'est insoutenable ce que j'ai vu là-bas hier. On ne peut pas continuer comme ça. On doit rapidement prendre des mesures pour effectuer des travaux sur cette route de PK17. C'est inadmissible, c'est inacceptable, monsieur le délégué du gouvernement. Cela vous incombe. Vous devez tout faire pour résoudre cette question également, docteur Brice Donendonné. Alors, on va également dire bonjour ce matin à vous, Karine Santia. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Je vais à la suite de M. Mbachou interpeller le président de la République par rapport à son fer de lance de la nation qui a été aiguisé pour se tuer elle-même. Qu'en est-il? Que fait-on de notre état de discipline? Comment est-ce que ceux qui donnent de l'éducation à nos enfants dans les écoles sont formés? Comment est-ce qu'on n'a jamais envisagé mettre fin à ce phénomène grandissant dans nos établissements qui est le surpeuplement? Voilà, on va dire les effectifs pléthoriques, comme vous l'avez dit, dans nos différents établissements scolaires, alors que les textes et règlements prévoient 3000 élèves par lycée. On voit qu'au lycée bilingue de Daïdo, ils sont montés à 8000, voire 9000. C'est donc pas acceptable du tout. On va en parler. Merci de le dénoncer, Karine Sontia, ce matin. On vous retrouve à 11h05 pour cette revue des réseaux sociaux qui sera riche et dense encore ce matin, en ce 1er avril 2019. Alors bon, Bengan, c'est une coïncidence rare. Je dois vous dire ce matin bonjour, mais également bon début de mois et bon début de semaine. Merci beaucoup, Monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Justement, tout ce que vous avez énuméré m'amène à poser la question suivante. Comment revoir l'architecture vicieuse de l'État? Ou alors, comment éviter tout ce que cette architecture vicieuse de l'État nous a posé comme problème, comme désagrément? Mes repères ce matin sont de deux ordres. D'abord au PK20, où un club, le Zénith, a été constitué autour d'un vieux, Michel Thabo. Bonjour PK20, Michel Thabo. Mais également à Kendek, où un autre vieux, M. Nka Albert, ils disent, Chalamel, que nous, il n'y a que le Zénith pour les remettre, pour leur donner espoir. Il faudrait donc qu'on profite pour ça, pour revoir l'architecture vicieuse de l'État, pour que nos vieux meurent en souriant et que nos jeunes aient de l'espoir dans un pays où on s'épanouit. Voilà, dans un pays où on s'épanouit, c'est clair. C'est d'ailleurs là l'objectif principal de ce programme, c'est de pouvoir dénoncer, mais également faire des propositions concrètes pour que l'État qui se délite, l'État qui se désagrège, l'État qui se dégrade puisse se reconstituer et assurer l'avenir des fils et filles de ce Cameroun, ce très beau pays, ce cher et beau pays que nous affectionnons tous. Madame, Monsieur, démarrons le programme de ce matin. Installez-vous confortablement. Voici le premier épisode de ce programme. Il s'agit de l'histoire du jour et Tendance Kenyé est là. Bonjour et bienvenue Tendance. Bonjour Eric. Bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Nous sommes le 1er avril. Poisson d'avril. Blague de mauvais goût. Blague de mauvais goût. Waouh, Seigneur Jésus. Où on doit seulement suspendre ça, le poisson d'avril, où on ne doit pas suspendre, je ne sais pas, Père Momo. Voilà un homme qui est devenu fou. Il dit que son mariage va se gâter, soit il prend une deuxième femme, qui ne comprend pas comment sa femme peut l'annoncer une très mauvaise nouvelle. Et alors il ne cautionne pas ça. Le Messie nous a dit ce matin qu'il était en mission pour 2 semaines. C'est jeudi qu'il a voyagé pour sa mission à Yaoundé. Il dit qu'il n'avait même pas encore commencé à faire le tiers de ce qu'il allait faire. À sa grande surprise, hier à 1h du matin, madame l'appelle pour lui dire que oh bébé viens vite, oh les enfants sont morts, oh il y a eu incendie, oh il y a la bouteille de gaz a créé l'incendie, il y a eu fuite. Ou que ça a passé, ça a fait comment oh? N'est-ce pas, avec la peur, il a démarré la voiture de Yaoundé. Le type qui dit Yaoundé à 2h du matin, c'est où il arrive ici à Douala à 6h du matin. Il se rend compte que rien ne s'est passé chez lui. La maison était là nette. Les enfants étaient tous à la maison couchés. Madame s'est placée au balcon en disant que poisson d'avril, mon bébé. Il dit que si c'est comme ça que sa femme, il dit qu'il n'est pas l'ami de sa femme, que je ne suis pas ton ami. Tu n'es pas mon égal. Tu ne peux pas faire les blagues à ce point. Quittant Yaoundé à 2h du matin, ma vie, que j'ai mis en danger. Sans compter les agressions et les coupeurs de route. Sans compter mon battement de cœur qui n'était plus normal. Absolument.
Et j'arrive à Douala, tu me dis poisson d'avril, bébé, qui ne doit même pas, que ce n'est même pas pardonnable, que ce n'est même pas un acte pardonnable où il est là. Il dit qu'il va mettre que, soit il cherche une deuxième femme, qu'aujourd'hui, il y a réunion familiale à 17h. Il n'est même plus prêt à rentrer à Yaoundé parce qu'il est déstabilisé. Comment annoncer le poisson d'avril à quelqu'un? Il dit même qu'avant d'arriver à Douala, son cœur, rien n'allait plus. Qui conduisait comme ça en tremblant. Oui, qui ne peut pas compter combien il a failli entrer sous les voitures en route. Parce qu'il était pressé d'arriver voir ce qui s'est passé. Arrivé, madame a dit poisson d'avril. Est-ce qu'on est obligé de faire même le poisson d'avril? Qui avait même créé ce mois de poisson d'avril? Est-ce qu'au nom de l'amour, monsieur ne peut pas aussi comprendre que sur le poisson d'avril, il reste tranquille? Point d'interrogation. Continue avec ton public, Eric. Une fois que son mariage va finir, parce qu'elle a blagué avec son mari que poisson d'avril. Est-ce qu'il a le droit de se fâcher? C'est un poisson d'avril. Je m'arrête là et continue. Alors, on va dire que ça remonte au XVIIe siècle avec Charles V, duc de la Lorraine, avec évidemment ces lettres d'amour que l'on portait par un garçon dans cette tradition à cette époque-là. Et il fallait évidemment, à travers cela, demander à une personne de faire quelque chose d'assez inutile. Et ça s'est, on va le dire, propagé à travers le temps, évolué pour aujourd'hui retrouver sa forme de plaisanterie, de canular. On voit très bien que chaque année, le 1er avril, il est de tradition que l'on fasse canular. Et les médias d'ailleurs ont parfois fait des canulars qui ont créé, on va dire, des cataclysmes. Et c'est là la question à se poser est de savoir, est-ce vraiment utile de se lancer dans cette psychose, dans cette névrose institutionnalisée, dans ce drame planétaire où tout le monde, voilà, désormais accepte de vivre une situation comme celle-là, une situation difficile à accepter et qui a des conséquences, on le voit encore avec l'histoire de ce matin, des conséquences fâcheuses à travers pour un couple et pour un homme qui trouve que c'est pas normal de faire ce type de plaisanterie de très très mauvais goût, et on le voit, il y a un risque que ce couple-là s'arrête, qui est divorce. Vous voyez que le poisson d'avril dépend aussi de ceux qui aussi reçoivent le canular. Est-ce qu'ils jouent votre jeu ou est-ce qu'ils acceptent de jouer le jeu le 1er avril? Donc on va très bien disséquer cette question du 1er avril. Alors, je commence par vous, Karine Sontia, sur cette question du 1er avril, du poisson d'avril. Alors, dans l'histoire de ce matin, comment vous trouvez la réaction de cet homme? On va dire que cet homme est un rabat-joie, et il manque d'humour, c'est ça? Est-ce que l'histoire fait rire? Il n'y a pas une question d'humour là-dedans. C'est une femme qui a une très très légère considération pour sa famille. C'est-à-dire qu'il y a des blagues normales qu'on peut faire à tout le monde. Chérie, je n'ai pas préparé parce que j'ai égaré l'argent de ration, par exemple. Chérie, ici, mais pas avec la vie. Mais là, c'est un poisson d'avril. Oui, c'est un poisson d'avril, mais c'est avec la vie. Et on dit bien qu'il crache en l'air reçoit sur son nez. C'est très compliqué dans ce genre de choses. Parce que ce sont des choses qu'elle a prophétisées, même si c'était dans le sens de la blague. Est-ce que, je ne sais pas si les gens vont comprendre à la maison, mais je comprends que cette histoire, la femme a traité avec une grande légèreté l'histoire qu'elle a voulu raconter à son mari. Les enfants sont tous décédés, il y a eu incendie, ainsi de suite, la maison a pris feu. Comment est-ce qu'un homme qui est en mission reçoit cette nouvelle d'abord? Comment est-ce qu'elle l'a annoncé? Et après la réaction du monsieur, il est retourné sur le champ. Ça veut dire que lui, il n'est même pas dans le temps du poisson. Son problème n'est pas dans le poisson. Son problème, c'est la vie des gens qui lui coûtent cher. C'est la vie de sa famille. Et comment expliquer que c'est sa femme même qui appelle pour annoncer cette nouvelle? En principe, elle devrait être pleurée. Elle devait être attristée. C'est les voisins qui pouvaient appeler pour dire « il y a eu telle chose chez vous ». Mais ça, il n'a pas pris le temps de questionner. Pourquoi? Parce que sa famille est plus importante que les questions qu'on se pose dans ce genre de situation. Peu importe qui on est, face à ce genre de nouvelles, on réagit pareil. Et je me dis que cette femme aurait pu être même coupable du décès de son mari s'il arrivait qu'un seul instant, il faisait un accident sur la route. Il y a des blagues qu'on ne fait pas, vraiment, qu'on ne fait pas. Ce sont des blagues de mauvais goût. C'est comme quand vous marchez dans la route, vous tapotez quelqu'un pour lui dire que « Hey, tu me reconnais ?»
Mais là, la personne, il se fâche après vous. Je ne vous connais pas, ou encore, même si la personne vous connaissait, il n'aime pas ça. Il y a des blagues qu'on ne fait pas. Encore quand il s'agit de la vie des personnes. C'est la vie. Donc, pour vous, poisson d'avril, oui, mais il faut savoir... Vraiment, il y a des niveaux... Avoir toute proportion oui, gardée. Vraiment. Il faut utiliser sa raison pour faire ses poissons. Gardée. Donc, vous dites que le poisson d'avril, pour vous, c'est pas un problème. Non, moi, j'ai pas de problème avec ça. Oui. Ça permet aussi à certaines personnes de... Vous en faites, vous, Karine? Non, parce que je ne sais pas mentir. On vous en a fait? Je ne sais pas doubler. On vous a fait des plusieurs fois. Poisson d'avril. Exemple, dites-nous. Je me rappelle même plus trop. Voilà. Je me rappelle pas trop. Je pense que j'étais encore au lycée. Oui. Oui, et on est arrivé un matin, l'enseignant n'était pas encore là. Oui. Et on nous a dit que l'enseignant ne sera pas là, il ne viendra pas. C'était comme l'espace consacré au jeu pour les élèves, donc il ne sera pas là. Et tout le monde était content, chacun vaquait à ses occupations, on faisait les bruits et tout. À un moment, on voit l'enseignant arriver. Ah, mais les positions que les élèves avaient en classe étaient vraiment désordonnées. Et l'enseignant, on a fait court, tout le monde à genoux. D'accord. Et c'est le mauvais souvenir voilà que bon j'ai de ce poisson d'avril. Voilà, votre poisson d'avril, il en a cure de vos poissons d'avril. Ouais. D'accord, merci Karine. Alors bon, Bengan, écoutez, je présume, je présage déjà quelle va être votre position sur cette question du poisson d'avril. Pour vous, ça va être l'occidentalisation, ça va être pour vous une dégradation de la société, mais parfois il faut avoir un peu d'humour, non? Quand même. Non. Non, c'est pas ça. Quand on institutionnalise, on internationalise, ça devient un problème. Et justement, c'est ce que j'ai avec le système occidental, au point où même nos États se sont embourbés dans cette situation-là. Je vous parle, nous sommes en Mondovision. Oui. Je vous dirais que le 1er avril 1999, l'État du Cameroun a menti à son peuple. Et de manière, j'allais dire, extravagante, outrancière et tout. Était-ce un poisson d'avril? Oui. On avait signé, l'État du Cameroun a signé une convention de concession de la Régie nationale des chemins de fer du Cameroun au groupe Comazar. Oui. En disant qu'on allait améliorer le service. On allait préparer. Mais aujourd'hui, quand on fait c'est quoi? C'est un poisson d'avril. Non, mais pas dans ce sens-là. C'est un poisson d'avril. Prenez ça comme vous voulez. Voilà. L'État du Cameroun, enseignant justement, nous sommes un reporter de mon État à l'époque avait dit que c'était un poisson d'avril. Puisque dans le contrat de concession, il n'y avait rien qui pouvait montrer que le groupe Comazar et Bolloré par la suite, parce que Bolloré n'était pas devant. Il y avait trop de micmac derrière. Alors, donc, c'était un poisson d'avril. Vous me permettez de rebondir sur ce que vous avez dit? Vous me permettez de rebondir pour dire que si on part sur cette base pour dire que c'est un poisson d'avril ce 1er avril 99, on va dire que tous les projets, toutes les concessions, tous les contrats signés par le Cameroun qui n'ont pas marché, que ce soit le 1er avril ou une autre date, sont tous des poissons d'avril. C'est pour ça donc qu'il faut nous enlever votre occidental, le logiciel occidental. Mais sauf que là, c'est pas dans la logique du poisson d'avril. Mais c'est ça qui amène cette femme à être, comment dire, à être une femme pala-pala, permettez l'expression. Donc, elle ne sait même plus, vous avez dit toute proportion gardée, on ne sait plus rien. C'est ça la situation. Ça fait dire que avril, mai ou juin, vous êtes dans le poisson d'avril, c'est tout le temps. Et vous voyez dans quelle situation on se retrouve aujourd'hui où, précisément, c'est pour ça que les nations échouent. Il ne faut pas institutionnaliser ce genre de choses-là. Les canulars. Les canulars, non, il faut les éviter. Oui, il faut les éviter. Parce que même entre... Un peu d'humour. Mais regardez comment les Africains font, même en cas de décès, comment on annonce les décès. Mais qu'est-ce qui vous fait mal dans cette affaire? Parce que pour cet homme, je veux dire que s'il est venu en ayant l'esprit de quelqu'un qui a perdu des membres de sa famille et qu'on lui annonce que c'est pas le cas, mais il doit être plutôt content. Je veux dire qu'il doit... Il n'a pas terminé sa mission. Ouais. Il a voyagé sous un stress énorme. Si c'est lui qui conduisait, Dieu merci, qu'il n'y a pas eu de dégâts, qu'il n'est pas parti. Et l'autre chose, et sa femme très joyeuse, elle ne connaissait même pas. Et c'est surtout là le problème, c'est-à-dire qu'elle est inconsciente de la situation dramatique
dans laquelle elle met la famille. Non, mais voilà, maintenant il y aura un conseil de famille aujourd'hui. Oui, l'humour. ça veut dire justement que nous devons commencer à punir, comme cet enseignant qui a puni les élèves. Ses camarades de Karine. Oui. C'est comme ça qu'il faut commencer à faire ces choses-là. Oui. On laisse l'Occident avec ces canulars, ces choses-là, nous on ne les connaît pas ici. Ça désorganise. Nous ne savons pas mentir, même si c'est des canulars. Même si c'est des canulars, quelqu'un ne va pas... Regarde comment on annonce les décès. Surtout quand c'est un être qui t'est proche. On trouve un truc, mais on dit à quelqu'un d'autre la vérité en lui disant contrôle Mbombo. On vient de lui dire il y a telle situation, on ne lui a pas dit, mais contrôle-le. Sûrement, ou alors chemin faisant, faudra lui révéler que. Parce que nous savons qu'il y a l'hypertension artérielle, nous savons qu'il y a un certain nombre de choses. Donc, si ça vient, comme c'est venu d'un roi, comme c'est venu d'un roi, et on vous dit que tout pouvoir vient de Dieu, je dis que non, cette fois-ci, c'est le diable qui a donné le pouvoir. Donc, et comme c'est le diable qui continue à répandre le pouvoir, on est dans une situation, c'est pour... J'ai pris exprès. Et je savais que vous alliez rebondir comme ça, le contrat de concession de la Régie nationale des chemins de fer. Oui, la Régie Fercan. Donc, on nous a donc à maintenir dans le poisson d'avril jusqu'au même en juillet 2001, quand on liquide la sonnelle, c'est toujours le poisson. Vous voyez, donc on est dans un poisson d'avril permanent. Permanent. Donc, voilà. Enlevons ça une fois. Des gens vont théoriser le poisson d'avrilisme camerounais. Merci, Boro Bengan. On va, Chalamel, vous dire, est-ce que vous direz comme Boro Bengan que c'est justement ces pratiques qui contribuent à installer un climat de mensonge au quotidien? Monsieur Eric Fopoussi, je ne sais même pas ce que vous appelez, quoi là? Oui, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas de chat de mars, encore moins de chien de janvier. Donc je ne sais pas, c'est comme poisson, on va foutre en avril, monsieur Eric Fopoussi. Monsieur Eric Fopoussi, ce qui attire mon attention, c'est deux niveaux. Le premier niveau, c'est que cet homme est con. Pourquoi je dis que cet homme est con, monsieur Eric Fopoussi? Il ne faut jamais montrer à une femme que vous l'aimez. Hein? Vous voyez, oui, il faut jamais. Je change de position pour vous écouter. Elle va se servir de cela comme point faible pour vous avoir. Regardez, elle s'oublie, elle ne parle pas d'elle. Elle aurait dû dire aux enfants, appelez votre père, vous dites que maman, ça ne va pas. Mais elle utilise la corde sensible, les enfants, parce qu'elle sait que l'homme est attaché plus aux enfants qu'à elle. Elle lui dit, ils sont morts. Je parie qu'il a jeté le téléphone, monsieur il faut pousser. Deuxième erreur, c'est souvent là où vous voyez beaucoup d'enfants meurent. Ah oui, dans les foyers, c'est souvent là où beaucoup d'enfants meurent parce qu'on dit que le cœur du père c'est sur tel enfant. Le père, monsieur il faut pousser. Ne montrez pas. Un bantou ne montre pas. La preuve, celui qui va succéder, c'est celui dont on donne même l'impression qu'on n'aime pas. C'est celui qu'on repousse même. Celui qui va succéder même à la chefferie ne grandit pas à la chefferie. On le chasse. Ah oui, monsieur, il faut pousser. Il faut s'inspirer des bantous. On démontre que c'est la personne qu'on déteste. La femme qui détient tout, c'est celle-là qu'on déteste le plus. Ah, c'est des secrets, monsieur, il faut pousser. Donc, monsieur, il faut pousser. Troisième chose, c'est les bantous. Si ça avait été moi, je ne me déplacerais jamais. Je ne prendrais jamais la route. Pourquoi? Chez un bantou, lorsque il se déplace, il dit en mon absence. Si quelque chose arrive, contacte Mbombo. Première personne, si je ne suis pas là, contacte Mbombo. Ce n'est pas moi. Nos grands-parents se déplaçaient, ils faisaient 6 mois. Nos grands-parents, à un moment donné, mon père, à un moment donné, dans la maison, il s'éloignait de tout le monde. Il faisait ce qu'on appelle une retraite spirituelle traditionnelle. Il se retirait 6 mois sans toucher la femme, sans manger les viandes. Il se retirait pour une retraite, pour se requinquer, recharger, se revitaliser. 6 mois. Pendant ces 6 mois, il y avait un oncle, il y avait quelqu'un de la chefferie qui gérait la situation, monsieur Rifopoussi. Donc, je l'ai dit pour dire, cette femme. Et puis, il y a cet autre phénomène, monsieur Rifopoussi, où vous êtes couché, vous dormez.
à 2 h du matin, votre téléphone sonne. Papa Pierre est mort. Hein. Je t'appelais pour te dire que Papa Pierre est mort. 2 h du matin. Non seulement vous me privez de mon sommeil, mais en plus je dois me lever. Non, monsieur, il faut possible, c'est fait pour dormir. Il ne va pas pourrir. Il ne va pas réussir. On a dit qu'elle a choqué à l'hôpital. Il est 2 h. Donc, je le dis pourquoi, monsieur Eric Fopoussi, parce qu'on a vu des gens, qui, moi j'ai eu ça, comment je veux dire, une cousine, tante, une grande tante, monsieur Eric Fopoussi, qui a étranglé sa soeur, au point où elle est morte. Parce qu'on est venu lui annoncer le deuil, elle a sauté en disant, ne me dis pas, non, ne me dis pas. Pendant qu'elle disait, elle appuyait, ne me dis pas, tu me dis qu'elle est morte, tu me dis en ce coin. L'autre, elle a dit, j'étouffe, elle ne fait que deux. Sans se rendre compte, elle a étranglé. Et Mbamba vous l'a dit, il y a une méthode pour pouvoir transmettre l'information. Je termine maintenant. Mais là. Sauf que là, on est dans un contexte de Non. poisson d'avril. C'est une plaisanterie. Ce n'est le poisson d'avril que pour la personne qui utilise. C'est un canular. Non, monsieur Eric Fopoussi. Il n'y a pas hashtag, je viens de te faire un canular. Non. À l'immédiat que vous avez donné, c'est une information. Non. Enfin, je veux dire que l'idée d'un canular, c'est de pouvoir tout faire pour montrer que c'est vrai. Monsieur Eric Fopoussi, entre Douala et Yaoundé, c'est minimum 4h30, 5 h de route. Oui. Ça veut dire qu'elle a laissé traîner 5 heures. Par conséquent, c'était vrai. Elle pouvait laisser 30 minutes. Du moment qu'il décolle, elle dit, chérie, j'espère que tu n'as pas pris la route. Hein. Attention, c'était juste un canular. Non, mais ça plus de 5 heures. Non, ça Oui, pas mais même le absolument. 5 heures, monsieur Eric Fopoussi, ça fait 5 heures. Et je parie même qu'il a dû marcher sans 3 heures de temps. Vous savez que 7 heures, c'est l'heure des grumiers, c'est l'heure de... Non, monsieur. Et autre chose, on ne joue pas avec sa femme. On ne joue pas avec sa femme. Vous voyez là, on ne joue pas avec sa femme. On ne joue pas avec sa femme. Vous risquez de Non. faire beaucoup d'ennemis Monsieur Eric avec ça. Fopoussi, Donc, pour dit que- vous, un homme et sa femme, ils ne doivent pas plaisanter. Vous dites plaisanter, mais je dis on joue pas. Mais jouer, avec ça sa fait- femme. c'est ça, Non, plaisanter, discuter, monsieur, c'est ça. monsieur Eric Bon, Fopoussi. jouer, pour vous vous, savez que jouer? vous avez la force dans le langage, la langue française de créer trop de synonymes. Jouer, blaguer, plaisanter, non monsieur. On ne joue pas avec sa femme. On ne joue pas avec sa femme. Non, il faut le savoir. On ne joue pas avec sa femme. Donc, arrivé à un tel degré de jeu, ça c'est un jeu. Arrivé à un tel degré de jeu, ça frise le mépris, ça frise les insultes. Je peux vous le dire, monsieur Fopoussi, ce mariage est voué déjà à la séparation et à la rupture. À cause du manque d'humour de son époux. Bon, Alors, on l'a dit. Ce n'est pas- alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que Karine Sontia, elle, sur le poisson d'avril, elle dit poisson d'avril, oui, mais pas avec tous les sujets. Il y a quand même des sujets sur lesquels il ne faut pas plaisanter ni faire de canular. Vous dites que poisson d'avril, pas du tout. Donc, encore que nous, en Afrique, en avril, nous parvenons à pêcher les poissons et à les manger tranquillement. Monsieur Donc, Eric Fopoussi, oui. monsieur Eric Fopoussi, je vais taire le nom de cette prison parce que c'est dans une zone, des zones chaudes qui bout en ce moment, Oui. où un régisseur de prison s'était levé un matin et avait annoncé, au soir du mois de mars, il avait annoncé qu'il vient de recevoir un message de la présidence de la République où tous ceux qui avaient été condamnés à plus de 15-20 ans allaient être graciés, ont été graciés par le chef de l'État. C'était la joie dans cette cellule. Le lendemain, il a réuni en disant c'était le poisson d'avril. Il y a eu dans cette prison, monsieur Eric Fopoussi, un mouvement. Je tais le nom parce que c'est dans une région chaude pour le moment. Il y a eu un mouvement chaud dans cette... Il n'a pas pu calmer ce désordre. Donc c'est pour dire que, quel que soit le degré, il n'y a pas de petits mensonges. Et pour les chrétiens, je suis surprise aujourd'hui que c'est Karine Sontia qui dit qu'elle fait les blagues. Non, non, et tout non, ça. c'est- Je Monsieur suis Bachou, surpris. excusez-moi. Je suis surpris Vous parce savez, que vous vous a- connaissez monsieur pas Bachou, l'émission, Bachou, vraiment, elle ne vous a je jamais n'ai dit que- jamais dit que je suis chrétienne. Donc, je suis vraiment, vous allez déçu. m'excuser là-dessus. Pourquoi? Parce que vraiment. M. Eric Fopoussi, Oui. Et on lui- ça, bon, Non, bon, du tout. bon, Non, on je autorise à Vraiment. tous les chrétiens en période de carême à mentir. Voilà un jour, la Bachou, journée vous internationale où allez on m'excuser. célèbre le diable. Je n'ai jamais dit Chalamel. à Monsieur Mbatou, je ne pense pas si c'était en rêve, je sais pas, que j'étais chrétienne ou Pourquoi encore vous que- vous efforcez de répondre? Non, non, parce Oui. que parce que Marie ça, c'est- Sondia, parce non, que non, c'est un enfant vous sur ma l'avez personne. soutenu. Non, non, excusez-moi. Pas dans cette. On doit soutenir les croyances des uns et des autres parce qu'on les respecte. Cela ne veut en rien dire ou signifier que je le suis.
Vraiment. D'accord, oui. Faut- Surtout que vous êtes... Donc, vous n'êtes pas chrétienne. Vraiment, excusez-moi, monsieur Vous n'êtes pas Mathieu. chrétienne. Excusez-moi, monsieur Mathieu, vous êtes plus chrétien que moi En parce tout que vous cas- êtes baptisé, vous l'avez dit ici. sur ce Oui, plateau. oui, alors oui. Oui, mais on l'a excusez-moi. renoncé à son Non, baptême. non, mais ce que- Excusez-moi. non, ce que j'ai envie de Je dire, sais c'est que des considérations comme nos croyances spirituelles, non, rien à vraiment, voir. c'est du registre de la vie personnelle, c'est sa vie privée. Si elle peut le dévoiler à l'antenne si elle le veut, mais elle préfère ne pas dire de quel bord elle est. Alors, tendance sur cette question, qu'est-ce que tu as à dire? Chantage.com. Il y aura réunion familiale à 17h. Je risque de chercher une autre femme. Et je risque de signer le divorce. Donc, je comprends bien que la femme ne peut pas blaguer avec son homme. C'est juste les blagues. Et tout le monde sait que le poisson d'avril, c'est partout dans le monde entier. Tout le monde connaît le poisson d'avril. S'il a voyagé, venu à la maison et constaté qu'il n'y a pas eu incendie, le problème est où? Il doit pardonner madame au nom de l'amour. Ok, mon père, pardon. Si elle t'a fait quitter Yaoundé jusqu'à Douala et que tu n'as rien vu, non, je demande les excuses à sa place, pardon, et ça passe. Il ne faut pas rester là, signer sur les choses sans sens. Elle a voulu blaguer avec toi. C'est parce qu'elle t'aime qu'elle a blagué comme ça. On ne joue pas avec sa femme. Est-ce qu'elle t'a dit que viens que maintenant, tu peux aussi attendre. Elle ne t'a pas dit rentre maintenant, tu peux aussi attendre. Et le matin, tu appelles quelqu'un pour dire que ouais, papa, je vais un peu regarder ce qui se passe chez moi. Ou encore, tu attends, quand il y a deuil, les gens appellent. S'il y avait vraiment deuil, même l'un de tes amis ou l'un de tes frères pouvoir appeler pour dire que papa, ouais, ce que j'apprends là, est-ce que c'est vrai? Mais tu cours, pour montrer que tu es toi amoureux. Il est sorti le français aux gens qui arrivent pour convoquer. Mon beau papa, laisse le poisson d'avril est égal à poisson d'avril. Moi, maman a menti. Où est celui-là? Moi, maman a menti quand ma mère est morte. Je voyagé jusqu'à arriver à Kekem. Ma petite, ça m'a dit que ouais, je blaguais poisson d'avril. Mais ça, c'est pas Foutouni. Non, ça Au veut moins, rien dire. c'est un coup de rue qu'on Non, donne ça ne veut l'information. rien dire. Attends, non. Ça ne veut rien dire. Voyager, c'est voyager. C'est Parce ça. qu'il ne pouvait plus faire demi-tour. C'est ça. Je devais descendre de la voiture pour faire demi-tour. Comment? Ça fait que j'arrive au village, je vois ma mère, je cause avec elle. Je lui dis que ouais, c'est ta fille qui m'a dit que tu étais morte. On a en blague. Elle n'a pas mal pris. Oh, franchement. Elle n'a pas mal pris. Donc il y a des moments où on doit bien blaguer avec son nom. D'accord. Appeler me mentir que, dis aux enfants que, Monsieur- dis à papa que ma mère est tombée, qu'elle a chuté. Jouez avec Oui, votre pourquoi femme. pas? Un jour, elle va vous laver copieusement, elle va vous manquer de respect. Vous allez vouloir vous énerver, elle va dire, ouais, chérie, je blaguais, la non. même chose. On blaguait, non, C'est je poisson, blaguais. la même chose. Donc, je vous le dis, monsieur Eric Fopoussi, il faut des limites. Le mariage, c'est une institution qui a des règles et des fondements. Il Jamais. faudra L'homme le ne doit pas être très dur avec son épouse. Qui doit comprendre. Je n'ai pas en dit grand. très dur. Je n'ai pas parlé de Non, très il dur. va comprendre en Il faut grand. jouer pas avec parler vos de femmes. ça, Dieu. Installer Il doit ce comprendre en climat grand que de ouais. convivialité dans la famille. Soit mais il C'est pas peut me dire comme que ouais, si c'est la pourquoi tu guerre. m'as fait me déplacer comme ça? Jouer, Il va c'est pas la comprendre. convivialité. Ce n'est pas, il Merci. commence à se fâcher même plus. Merci, maman. Jouer engendre le mépris. Engendre le mépris. Bon, vous faites comme si... Ça veut dire Ça veut dire que C'est une expérience de plus de 25 ans qu'on vous raconte. ma Ok, fille. d'accord. Donc, je n'ai Merci. pas- Bon, d'ailleurs, il faut dire que c'est une conception du mariage, de tout à votre honneur. Bon, Bengan, et vous le dites parce que vous êtes expérimenté et que vous l'avez vécu. On ne joue pas avec sa femme. Dixit Chalamel Bachou. Je le dis encore, je le répète parce qu'il faut que ça rentre dans mon crâne et que je le retienne une fois pour toutes. Alors, on va lire quelques messages de ce matin avec vous, Karine Santia, et voir ce que disent nos téléspectateurs ce matin. Oui, allez-y. Pour moi, désolé, mais cette femme est stupide et mérite d'être chicotée. Comment peut-elle faire Merci. un poisson d'avril avec la vie de ses enfants? Comment? Si son mari avait eu un accident, qu'est-ce qu'elle aurait fait? On doit la chicoter et lui interdire ce genre de bêtises. Mettre la vie de sa famille en jeu est très mauvais car cela peut arriver plus tard. Nadège depuis Bépanda. C'est une femme qui écrit. Merci, ma fille. Un autre message qui nous parvient à l'instant. La police me recherche. Je suis gravement en colère. S'ils viennent te voir, ne leur parle Mais ça, pas. c'est les canulars. Ah, c'est- Voilà. Ah, comme le dit un adage chez nous, le sang est plus épais que l'eau. Donc, il faut bloquer avec tout, sauf avec une blague du genre. Papa, prends ta décision. Je suis avec toi. Narcisse Thio de Tchang. D'accord. Un autre message, mes condoléances à la famille du petit Bello. Cette femme est une sorcière Il s'appelle hors Blériot, échelle. pas Bello. Blériot. Il s'appelle Cette Blériot. femme est une sorcière hors échelle. Moi, à la place de monsieur, je mets dehors sans
réunion de famille ni débat. Ramzi, le guerrier du Seigneur. Un autre message. Cette femme mérite un tour près de ses parents pour mieux mûrir. Jude de PK10. Un autre message. He cannot blame his wife. She was playing by Frank from Bafsam. Okay. Un autre message. Albin Boumi depuis Douala, vraiment, faudrait qu'on trouve une résolution en ce mois de 1er avril, car il y a des blagues de mauvais goût. Sur ceux des cardiaques, c'est pas du tout normal. Sur ce, bonne journée, merci à vous. Les canulars n'est pas différent des pétards qu'on lance là, c'est pas différent. Cette femme est vraiment cruelle, elle mérite une punition avec dernière énergie. Son mari pouvait mourir sur la route. James Cédric de Yaoundé Biemassi qui nous écrit ce matin. Un autre message, vraiment cette femme n'aime pas ses enfants et qu'elle sache que la bouteille à gaz prendra feu un jour. Justa de Yaoundé qui nous écrit un autre message. Cette femme est sortie du contexte de ce phénomène et a poussé le bouchon très loin au point de mettre la vie de sa famille en danger. Annie Lili qui nous écrit. Ok, merci pour tous ces messages, madame, messieurs, à travers le Cameroun et le monde. Vous qui nous regardez sur Equinox Télévision en HD, on va tout de suite prendre la suite, deuxième épisode cette fois de ce programme. C'est la colère de Charles Lamel. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la gestion de la sécurité dans les établissements scolaires au Cameroun. Quels sont les repères de notre jeunesse aujourd'hui? Quels sont ces modèles? Quel est l'état de notre système éducatif? Quelle éducation transférons-nous à nos enfants? Prenons-nous le temps de suivre leur évolution physique, psychique et intellectuelle? Sommes-nous prêts à accepter le châtiment de nos enfants qui se perdent dans la délinquance? Sommes-nous dans une société où l'homme est le centre de toute décision? Ces questions, je me les pose. Vraiment, dites-moi, nos enfants sont-ils en sécurité dans les lycées et collèges? Je ne pense pas, j'en doute. Dites-moi, est-ce que les encadreurs de nos enfants exercent leurs fonctions dans la tranquillité et la sérénité qu'impose ce métier? Comment comprendre qu'élèves et enseignants sont en danger permanemment dans ce pays? Viol, consommation de drogue, consommation d'alcool, agression d'enseignants, vol de manuels scolaires, brimade, bastonnade, bagarre, insultes, stigmatisation constituent la typologie des violences que l'on retrouve dans nos établissements scolaires. Comment un élève réussit-il à entrer dans un lycée ou dans l'enceinte d'un établissement avec un couteau? N'y a-t-il pas de détecteur de métaux? Mieux, n'existe-t-il plus des détecteurs de métaux? Qu'en est-il des fouilles systématiques et inopinées des élèves telles que prévues par le règlement intérieur de l'ensemble de nos lycées? Comment comprendre que des malfrats déguisés en élèves aient décidé de s'en prendre en plein jour aux élèves et aux enseignants des établissements d'enseignement secondaire sans crainte ni gêne? Comment comprendre que l'insécurité ait gagné nos établissements scolaires sans que cela n'émeuve personne? Encore moins l'APEE, Association des parents, des élèves et des enseignants. 3 composantes. Entre insolence, menaces verbales et agression physique, ces formateurs sont des victimes de leur métier. Que dire des parents qui ont démontré à leurs enfants qu'ils peuvent tout faire dans les établissements scolaires? Insulter les enseignants, refuser de remettre leur téléphone portable alors que le règlement l'interdit,
et au finish, voir les parents débarquer dans ces établissements à l'aide de pick-up de gendarmerie pour interpeller, bastonner eux-mêmes les enseignants. Savez-vous que depuis le 1er janvier dernier, la compagnie de sécurisation des établissements scolaires et universitaires a reçu plus de 150 appels de détresse des chefs d'établissements scolaires privés et publics. Qu'a fait la police? Rien. Savez-vous que dans certains établissements scolaires, les enseignants ont peur d'interpeller n'importe comment certains élèves qui ont fait de ces lycées leur gang, leur terre, comme on appelle, où ils commandent. Rappel des faits. Samedi 10 mars 2012, au lycée bilingue de Dillon-Brazzaville, des élèves de la classe de terminale C ont été victimes d'agressions alors qu'ils composaient en épreuve d'éducation physique et sportive pour le compte de l'examen dit blanc. Même moi, le lycée Mongo Joseph, à Bona-Prison, 2 professeurs ont été victimes des actes belliqueux des élèves bandits de grand chemin qui les ont tabassés copieusement parce qu'ils leur avaient donné en pleine salle de classe alors qu'ils bavardaient -5. Février 2019, un élève du cours moyen 2, interpellé avec une arme à feu en salle de classe dans la ville de Bertois. 22 novembre 2018, maître d'un élève à l'Institut polyvalent bilingue, la Sophia, au quartier Kolfoulou, sur la route Yaoundé-Soir. Un gang de 7 personnes non identifiées a dépouillé par taxage quelques élèves de leurs biens à la sortie des classes. Dans un autre établissement pas loin, des élèves ont décidé d'attaquer physiquement un enseignant. Un policier de Deido, ayant requis l'anonymat, a affirmé qu'ils reçoivent plus de 10 plaintes dénonçant des cas de consommation de drogue dans le lycée sans que cela n'émeuve les responsables. Collège de la retraite, établissement confessionnel. Un élève qui en avait après le principal du collège, on ne sait pas trop pourquoi, s'est pointé à l'entrée du collège avec une arme à feu dissimulée dans ses effets. Collège Malangué, une adolescente de 14 ans a été violée par 6 garçons de sa salle de classe à la sortie des cours. Lycée de Nkoleton, en fin d'année scolaire dernière, le jour de la remise des bulletins, un surveillant s'est fait bastonner copieusement parce qu'il avait demandé aux élèves de classe de 6e de ramasser les caca. Lycée de Ngouaekele, une élève a poignardé son enseignant avec un stylo à billes. Lycée de Kolondongo, un élève a séquestré 2 surveillants généraux dans leur bureau à l'aide d'une machette bien aiguisée. Lycée de Kolondongo, encore, un élève a presque segmenté, il a découpé son surveillant général à l'aide d'une machette. Vive le tramol, le chanvre indien, les paris, les cartes, les tapés à tous les carrefours. Ça, c'est un terme que tout le monde connaît. Chalamel, c'est pour vous faire sourire. Alors, on voit très bien, et là, c'est grave, hein, on est clairement dans le délitement. Cette liste longue, d'ailleurs, que vous avez dressée ce matin sur ces cas d'agression d'enseignants, d'encadreurs, d'éducateurs par des élèves, on ne peut pas l'accepter. Hein. Là, il faut qu'on le dise clairement et qu'on n'ait pas peur des mots, qu'on le dise clairement. Le Cameroun, on ne sait pas dans quoi on est en train de se tromper. Alors, ce qui se passe, c'est que vous allez entendre, et ça, c'est un discours qui n'est pas recevable, un discours irrecevable, de gens qui vous diront que partout dans le monde, il y a des violences des élèves. Alors, je rappelle qu'on ne peut pas niveler une société par le bas. C'est pas parce qu'aux États-Unis, en France ou ailleurs, il y a des élèves qui sont violents que l'on doit l'admettre au Cameroun et ne rien faire et dire que c'est normal pour ces élèves de faire ce qu'ils font. Sinon, c'est la chienlit et on ne peut pas accepter cela dans un pays qu'on veut état de droit. Alors, bon, Bengan, on voit très bien que la gangrène, le mal est profond. La liste que vient dérouler Charles Hamel donne froid au dos. Beaucoup de gens, d'ailleurs, prennent conscience à l'instant
que la situation est grave. Vous, comment vous l'expliquez? Par un seul mot ou alors une seule chose, on a dissocié l'éducation de l'instruction dans notre pays. Pourquoi on le dit? On parle de la communauté éducative et on ne fait rien pour associer les composantes que l'État du Cameroun a définies comme communauté éducative, c'est-à-dire les parents à la maison, les enseignants, et de moins les enseignants ou alors le corps éducatif qui contient les enfants, mais également la municipalité, donc l'État lui-même à ce moment. Et vous regardez dans quelle situation on a envoyé ou alors on a voté comme ça à la va-vite les lois qui régissent la décentralisation dans notre pays. Quel est le rôle de la municipalité? Un problème se passe dans nos lycées et à aucun moment la municipalité qui gère ou qui préside même des fois les conseils d'établissement, on ne le cite pas. On ne le cite pas. Charles Amel a parlé de la sécurité. Le lycée de Deido, par exemple, est situé entre deux commissariats. Mais c'est, j'allais dire, l'endroit le plus en insécurité à Douala. Commissariat du 9e et du 7e. Et c'est là où vous trouvez tout et n'importe quoi en matière de sécurité. Ça veut dire qu'en fait, l'État a fait faillite. On a laissé... Vous avez parlé également de l'association des parents d'élèves et des enseignants. À une certaine époque, d'abord, c'est une association facultative. Deuxièmement, on l'avait créée pour aider l'État du Cameroun à subvenir à un certain nombre de besoins. Mais on l'a rendu obligatoire, on a même dévoyé de sa mission. Donc, en fait, c'est non-harmonisation de l'éducation et de l'instruction. D'accord. Ok. Alors, Karine, des élèves violents, on a le sentiment, dans ce cas déroulé Charles Amel, que c'est un laisser-aller total et qu'on voit très bien que ces élèves-là se déploient sans que rien ne soit fait. On peut agresser son enseignant parce qu'il vous a retranché 5 points ou bien parce qu'il vous a sanctionné. On peut séquestrer son surveillant général. On peut violer. On peut consommer de la drogue. Pour vous, comment vous l'expliquez? Déjà, je vais commencer par expliquer que tous les Camerounais sont sur les nerfs. C'est-à-dire que tous les Camerounais sont nerveux. Il n'y a qu'à interpeller quelqu'un dans la rue pour entendre ce que la personne va vous dire. Peu importe comment vous allez le faire. C'est avec une réaction très brutale que la personne va le faire. Maintenant, donc vous prenez un contexte général. Oui, les Camerounais en eux-mêmes sont dans un contexte psychologique de colère. Tous les Camerounais, je dis bien sans exception, que ce soit du niveau de l'État qu'au niveau du Camerounais moyen. Oui. Maintenant, pour entrer dans le contexte scolaire, on a déjà une socialisation qui est devenue très difficile pour les élèves. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à l'école, on ne sait pas comment se comporter à un certain niveau. Et l'éducation à la morale a disparu. Ça veut dire que l'élève commence à se façonner lui seul une morale qui lui appartient à lui et qui n'implique pas les autres dans sa considération même de l'autre. C'est-à-dire que chacun commence à devenir roi de lui-même, chef de lui-même, chacun peut définir lui-même ses propres limites et pourtant ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a une certaine morale qu'il faut avoir en société. Maintenant, pour entrer dans le cadre de nos établissements scolaires et secondaires, lorsque nous observons bien la ville de Douala et les autres villes du Cameroun, vous allez constater que autour des lycées d'enseignement secondaire, il y a l'école publique, il y a un commissariat, il y a aussi un centre de santé qui soit privé ou bien public. Ça veut dire que tout a été pensé pour que s'il y a un souci disciplinaire à l'école, le commissariat soit facilement alerté et qu'il parvienne à mettre fin à la situation. C'était aussi pensé parce qu'il fallait que si dans un lycée ou dans une école primaire il y a un souci de santé, que ce soit facile pour l'élève d'être transporté dans ce centre de santé-là pour être pris en charge. Maintenant, lorsqu'on observe ce qui se passe au quotidien dans nos écoles, on remarque que ce problème de sécurité a été mis de côté. Ça veut dire que le policier lui-même, il est complice parfois de ce qui se passe à l'école, parce que s'il est en train de faire sa ronde, et qu'il trouve 2 élèves en tenue de classe en train de fumer un joint, ça ne lui dit rien, c'est normal, et puis on passe à autre chose, la vie continue. Parce que ça, il s'agit des enfants des autres.
Il s'agit de la chose des autres. En tout cas, c'est le lycée d'à côté. En tout cas, ça ne m'intéresse pas, mon enfant ne fait quand même pas là-bas. Et pourtant, au final, il s'agit d'un fait qui vous concerne au premier chef. Tous ceux qui sont chargés de faire instaurer la sécurité, la discipline au Cameroun sont d'abord les personnes qui portent les galons. Ok, c'est compris. Alors, Chalamel, je vous ai langoureusement bu, je dois vous dire, dans votre colère ce matin. Merci, je pense que c'est l'une des meilleures colères depuis le début de l'année, cette colère. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la colère de ce matin n'est pas une colère spontanée. Ça s'inscrit dans une succession d'alertes que vous avez vous-même posé comme base ici, la question de la drogue, le débit de boissons et tout ce qu'on a, et tout ce que vous avez décrit. Et aujourd'hui, nous voilà dans les conséquences de ça, les conséquences de l'abandon de ces questions-là, ou bien de la non-prise en compte sérieuse de ces questions. Oui, monsieur Eric Fopoussi. Oui. Je vais commencer. Nous étions dans les années 1995, lorsqu'on a eu un mouvement au Cameroun qu'on appelait les États généraux. Et parmi ces États généraux, on avait fait les États généraux de la communication et on a fait les États généraux de l'éducation. Monsieur Eric Fopoussi, les États généraux de l'éducation avaient débouché sur une panoplie, c'est-à-dire près de 1000 pages, avec plus de 200 résolutions, parmi lesquelles la protection de l'élève et de l'enseignant. Je ne sais pas si on peut retrouver cela dans les archives qui jonchent les couloirs du ministère ou du Minébase, je ne sais pas moi quoi. L'enseignement secondaire. Oui, non, c'était combiné avant. Oui, mais c'est le même immeuble. Oui, c'était combiné. Donc, si on peut retrouver ça dans les archives, là, oui, dans les différents trucs, vous allez vous rendre compte qu'on avait débattu de cela. Deuxième responsable, après, quand j'ai dit d'abord les États généraux, premier responsable. Deuxième responsable, les médias. Les médias passent tout le temps à débattre d'affaires politiques. Affaires politiques. Vous cherchez même ce qu'il y a dans les politiques, vous ne trouvez pas. Affaires politiques. Boris Kamto est monté. Boris Kamto, c'est un con. Tel est allé à ceci. Tel parti politique. Voilà à longueur de journée ce que les Camerounais boivent. On parle de tout, sauf des véritables problèmes. Quand je dis médias, je généralise. C'est vrai qu'il y a certains qui font l'exception. Deuxième point, monsieur Eric Fopoussi, les parents. Pourquoi les parents? On a dit, il ne faut pas taper, ne tapez pas mon enfant à l'école, pardon, faites tout. Celui qui touche mon enfant va me voir. Vous avez vous-même enlevé la chicotte à l'école. L'enfant peut dire mouf à l'enseignant, pourquoi tu as tapé mon enfant comme ça? C'est le parent qui vient venger à l'école. On a vu des parents aller tabasser les enseignants. Mayo Oulo. Non, mais je vous rappelle le dernier cas en date, au Mayo Oulo. On a eu à Bayangam, on a eu à Banjoun, toujours des commandants de brigade. Oui. On a dans les établissements scolaires des chefs de gang dans les quartiers qui sont en tenue là, qui arrivent. Il dit qu'ils vont voir le proviseur, proviseur, ici tu es sur notre terre, c'est notre terre, donc nous on te garde. Ne nous nuis pas, on ne va pas te nuire, père. Si tu es d'accord, on marche. Tu n'es pas d'accord, la famille se garde. Le proviseur fait comment? Il alerte la brigade à côté. Il alerte le commissariat d'à côté. Que fait le commissaire? Que fait la brigade? Point d'interrogation. Monsieur Eric Fopoussi, c'est nous-mêmes les parents qui avons tué le système en enlevant un certain nombre de choses, laissant à l'enfant la possibilité d'être roi, d'utiliser le téléphone. D'où vient-il que dans un établissement scolaire, vous avez des enfants qui en plein coup font des selfies? Le professeur récupère le téléphone, à 17 h, il y a ce qu'ils appellent le retour. Le retour, les enseignants fuient le retour. Non, mais c'est grave. Oui, c'est grave. L'autorité du professeur, hein, pour dire ça comme ça. Alors, tendance sur la violence des élèves à l'école. Pourquoi nos élèves sont devenus aussi violents? Les tramol. À cause des tramol et les whisky en sachet. J'avais dit ici qu'au lycée de Mélon, il y a les enfants qui prennent le sachet comme petit déjeuner. On a eu que longue bouche, tu parles trop. Dans le lycée de Dedo, on avait dit qu'il y a un enfant qui a fait comme ça, un autre. Il avait sodomisé tendance. Oui, de l'autre côté, c'était du cimetière. Ils ont attaché l'enfant, ils l'ont fait. C'est un passant qui a dit qu'il allait alerter. J'ai parlé, ça a dit que longue bouche tabou sort trop. Je ne sais pas si on peut même construire les postes de police dans nos établissements scolaires. Vraiment. Et prendre les billes, mettre là-bas. Donc c'est le poste de police, mais c'est les billes qui gèrent.
Et c'est quand même que quand un billet est là pour travailler, ce n'est pas quand un billet travaille, ce n'est pas pour rire. Je ne sais plus ce qu'on peut faire pour nos enfants. Et les parents doivent aussi causer avec les enfants. On ne se fatigue pas de parler aux 9 mois de grossesse. Il faut parler. Parler, ça ne va même pas vous entamer même la bagarre. Vous arrêtez même pour que tape-moi alors. Le premier président de ce pays, Amadou Ahidjo, un jour, a appris que sa fille avait des attitudes pas du tout normales à l'école. Oui. Il est descendu du palais à pied. Il a dit, monsieur, je ne vous ai pas envoyé mon enfant pour que vous la caressiez parce qu'elle est fille de président. Donnez-moi la chicotte, monsieur Eric Fopoussi. Il a dressé sa fille en disant, c'est comme ça que je veux vous corriger les enfants. Et les enfants ont été... D'accord. C'est ce qu'on avait dit dans les établissements, quand on tape tous les enfants. On va vous taper. D'accord. Quand on vous tape, quoi faire? D'accord, très bien. On va s'arrêter là pour cette première partie de l'émission, madame, monsieur. 2 épisodes bien consommés. On va se retrouver dans un court instant pour la suite. Ce sera la seconde partie du 10-12, le Zénith. Deuxième partie de l'émission, madame, messieurs, nous sommes le 1er avril 2019 et ce n'est pas un poisson d'avril cette émission, nous sommes bien là et très bien là. On va également le dire pour cette deuxième partie de l'émission, on va lire quelques messages en réaction aux 2 thématiques que nous avons abordées en première partie et ensuite nous ferons la revue des réseaux sociaux. Donc Karine, nous sommes totalement voués à vous, à l'écoute. Les enfants à l'école avec des portables et des poignards. Les premiers responsables, ce sont les parents qui achètent les portables. Quand certains parents se permettent de venir battre les officiels dans les établissements tels que vécu au Mayo-Oulo, au nord, qu'attend-on de cet enfant? Alirou de Garoua nous écrit. Un autre message, ça n'étonne pas tout cela, car il y a de cela 10 ans, on a prédit cela, un troupeau de bœufs ne peut pas marcher seul. Il est temps que l'État prenne ses responsabilités. Un autre message... Un troupeau de bœufs. Mais il faut dire que je me souviens que à nos époques de lycée, nous avions du respect pour la figure de l'enseignant, pour l'autorité de l'enseignant. En fait. Avec le surveillant général était un homme de secteur d'abord. Le censeur, je me souviens, on avait un censeur qui s'appelait Apophis. Pour ceux qui ont regardé Stargate, donc Apophis, donc c'était quelqu'un qui avait l'image de quelqu'un, de très sévère, et on avait peur. Est-ce que aujourd'hui, nos surveillants de secteur, nos surveillants généraux représentent avec fidélité l'image d'autorité, l'image de terreur? Parce qu'un surveillant de secteur doit inspirer la terreur. Ça veut dire que lorsqu'on le voit, on doit pouvoir trembler. Et on doit recruter des gars, ce ne sont pas des petits gringalets qu'on va recruter pour ce travail. C'est des gars qui ont une certaine corpulence, des gars, parce que je me souviens, le surveillant général, c'était un monsieur qui avait 2 mètres de taille. Il fallait être prêt pour commencer à lui parler des choses de Bénas et tout le reste. Oui, Charles, vous voulez... Monsieur Eric Fopoussi, si vous avez parcouru un livre du professeur Valentin Gandogo intitulé « Violence, délinquance et insécurité, cas de Yaoundé », vous allez vous rendre compte, monsieur Eric Fopoussi, que dans ce document, il a couché littéralement l'ensemble des zones criminogènes de la ville de Yaoundé. Il a couché par écrit littéralement les effets, les causes, les conséquences. Il est allé jusqu'à une projection sur 10 ans si rien n'était fait. Et il a résumé tout avec certains meurtres qui avaient été posés dans la ville de Yaoundé. Monsieur Eric Fopoussi, ce qui est grave, et ça il faut le dire, c'est que vous avez l'État qui opprime, qui brime, qui menace les enseignants à travers la qualité salariale, la qualité des affectations, le traitement des carrières. Vous avez les parents qui oppriment, qui sont devenus les bourreaux des enseignants. Pourquoi mon fils a eu 3? Mon fils a eu 3, pourquoi? Madame, votre fils ne vient pas à l'école. Votre fils ne vient pas. Pourquoi? Qu'est-ce que vous me racontez comme ça? Vous allez, il ne faut pas prendre ça, vous jeter sur les enfants. Vous voyez, l'enseignant se retrouve au milieu. Il interpelle l'enfant.
Monsieur, que faites-vous à l'extérieur? Ce n'est pas votre problème. Contentez-vous de donner cours. Vous n'avez rien à me dire. Vous n'êtes pas mon père. Vous n'êtes pas ma mère. Voilà l'enseignant qui se retrouve au milieu. Il boit la tasse. Lorsqu'il se retrouve en plein conseil à discuter avec le conseil de discipline, monsieur, il faut pousser quand on vous convoquait, on annonçait chaque fin de trimestre les enfants qui devaient passer au conseil de discipline, les cœurs battaient parce que c'était accompagné des parents. D'accord. Aujourd'hui, vous invitez, l'enfant, vous devez venir faire quoi? Si vous voulez. Il va chercher même un Il va camarade, chercher. un grand frère au C'est pour dire quartier, que ça il a amène changé. au conseil de discipline. Et aujourd'hui, là, les enseignants disent que c'est ce que le temps a voulu, c'est ce que le système a voulu. On va vous laisser, vous allez devenir ce que vous allez devenir. D'accord. Puis, on a eu des élèves qui sont venus en salle de classe un jour, monsieur Eric Fopoussi. J'avais été appelé comme témoin, qui sont venus en classe et dire à l'enseignant de biologie que les on te voit descendre tous les jours. Quand tu rentres, on te voit descendre tous les jours là-bas, à Bepana, là. Tous les soirs, tu rentres là-bas, non? On va te piéger là-bas, tu vas voir ce qu'on va te faire. Viens encore parler ici. L'enseignant a plus peur, il ne plus jamais passer en classe. Je dis ne plus jamais. Non. Vous riez. Non, On va te refaire la non, en fait, c'est pas que je ris que ce soit bon. Je ris parce que je visualise un tout petit peu comment ces gens-là font ça. Parce que nous avons tous aussi été un peu victimes de ce type de choses. Même quand vous marchez dans la rue à Aqua ou bien à Daïdo là-bas et que vous tombez sur un enfant de la rue ou un Angaboko, un gars comme ça, il vous dit, il vous fait ce type de, ils font exactement ce type de menace. Et ce qui est marrant, c'est que les enfants là n'ont pas 20 ans. Ok. 15 ans à mon temps. Oui, les bébés les bébés qui deviennent les brigands, tu ne peux pas imaginer. Ou c'est mieux d'accoucher, ou c'est mieux de ne pas accoucher, ou c'est mieux de choisir que l'eau. Moi-même, je ne comprends rien. Très bien. Alors, on va continuer à lire les messages, Karine. C'est ça la conséquence de l'impunité des enfants. Lorsque la moralité manque à l'enfant, la violence doit intervenir. Ceci doit s'appliquer à l'école et à la maison. Quels sont ces règlements qui font que les enseignants n'ont plus d'autorité sur les élèves? Jules Aubin de Melon 2. Qui nous écrit ce matin. Notre message, je suis déçu par la gouvernance du Cameroun. Franchement, j'ai les larmes aux yeux. Je suis effectivement avec vous. Olivier Aristide qui nous écrit. Dans un établissement public comme celui où s'est passé ce drame, on doit retrouver les surveillants influents et non les surveillants incompétents. Et d'ailleurs, sur la question des surveillants, c'est Emmanuel Bouaba qui propose d'ailleurs qu'on doit former les surveillants généraux. Il n'y a pas une école où on forme les surveillants. Non, mais il dit que être enseignant de mathématiques, de français, de biologie ne vous prédispose pas à la tâche d'un surveillant de secteur ou d'un surveillant général. Alors, il propose, c'est ce qu'il propose, hein, je relaie ses propositions, il propose, lui qui est expert en question d'éducation, il propose qu'on fasse en sorte de les proposer des formations de recyclage par rapport aux particularités. Justement, après l'élimination, que les enseignants fassent des cours de karaté ou de jiu-jitsu. Voilà. Qu'on envoie les enseignants faire des cours de jiu-jitsu. Non, le vrai problème, c'est l'État. Toutes les responsabilités qu'on vient de donner, parce que l'État a déconstruit la famille, l'État a déconstruit l'école, l'État a tout déconstruit dans ce pays. Même l'irresponsabilité des parents, oui, parce qu'on parle de parenté irresponsable. J'entends ce mot qui est venu dans notre jargon depuis le début des années 80. Mais dans quelle situation l'État du Cameroun a mis les familles en milieu des années 80? Voilà. Où un jour, un parent arrive comme ça, le matin, on lui dit l'entreprise est fermée. D'accord. Et rentre, il y en a qui n'ont pas. C'est toute la société qui a été désagrégée. Et justement, c'est pour ça que je reprends Ngandongo. L'État doit aller avec ses intellectuels et ses journalistes. Et il a fait des propositions tout le temps. Alors, Karine, on va rapidement lire d'autres messages. Je pense que vous avez omis le rôle des encadreurs d'établissement dans l'éducation de ces élèves. Ils en sont pour beaucoup. Le comportement des enseignants est parfois très exaspérant. Non. Comment? Au premier chef, ce n'est pas ce qui s'est passé. D'accord. Allez-y, Karine. C'est pas là la base du problème. Chacun a sa part de responsabilité pour la bonne scolarisation de nos enfants, du ministre aux surveillants de secteur, Sa Majesté Bébé Lamé. Qui nous Majesté,
quel contrat social aujourd'hui, puisqu'on l'a déconstruit à milieu des années 80. On va répondre à tous les messages. Allez-y, Karim. Un autre message. Je vais de dire ces choses-là à un moment donné pour une autorité traditionnelle. Quel est le pouvoir du chef traditionnel aujourd'hui? C'est bon. Voilà. Il y a un Puisque lui aussi doit intervenir. qui pose une question. Et si les surveillants sont les complices des actes que nous posons? Ça devient mauvais. Le surveillant général, M. Rifopoussi, c'est 1 pour 3000. Okay. Ça commence en classe. Okay. Dans chaque classe, il y a des enseignants titulaires. L'enseignant titulaire a le listing. Il connaît les élèves récalcitrants de sa salle de classe. D'accord. Laissez le surveillant général. Allez-y, oui. Un autre message qui nous parvient à l'instant, c'est vraiment déplorable, l'occidentalisation nous perd. Que le gouvernement restaure l'éducation civique et morale dans nos programmes scolaires et que les proviseurs cessent d'exclure les enfants même s'ils sont délinquants car ils ont encore plus besoin d'instruction. Fabiola de Deidou. Ah non. D'accord. Ok, c'est bon. On va arrêter là. On va pas continuer à lire ces messages parce que visiblement on peut pas les lire. Il y a eu des réactions. On va prendre la revue des réseaux sociaux. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va encore revenir sur ce drame survenu au lycée bilingue de Deidou vendredi dernier ayant causé la mort d'un élève de la classe de seconde C, le nommé Ousmane Blériot Tanou. La toile s'enflamme entre consternation, désolation et les internautes restent divisés en fonction des approches entre les critiques sur le plan disciplinaire de l'établissement. Certaines reviennent sur les images des infirmières de l'hôpital de district de Deidou, très occupées par les snaps. Et enfin, la critique portée sur certains médias en rapport à la diffusion des images de la victime. Rappelons que le ministre de la Santé a dénoncé le comportement des infirmières. Une réunion de crise s'est tenue samedi 30 mars dans cette formation hospitalière pour faire le point. D'accord. Alors, bon, Bengan, la question que je vais vous poser, c'est de savoir, on vient de dérouler ici le contexte général de ces violences, de cette drogue, de l'alcool et le taxage tel qu'on le voit. Pourquoi c'est plus évident à Deidou? Pour deux raisons principales. Oui. La première raison, qui renvoie toujours à l'échec du gouvernement et de l'État du Cameroun, c'est qu'on a menti. Encore, nous sommes le 1er avril. Il n'existe que 2 lycées bilingues au Cameroun. Le lycée de Deidou n'est pas un lycée bilingue. C'est 2 lycées qui se superposent. Conséquence de course, deuxièmement, on est en surpopulation. On a un lycée qui a plus de 6 000 élèves. 20 000 par élève, frais d'APE, ça fait 120 millions. C'est ça qui les intéresse. Ça, voilà l'autre incongruité qui s'allie à la première. Donc, on devait nous avoir 2 proviseurs dans ces lycées. Mais on n'en a qu'un seul. C'est ce mensonge-là. Ça veut dire un proviseur pour la section anglophone et l'autre. Oui, un proviseur pour la section. C'est ces 2 lycées pratiquement. Oui. Donc, il en est de même pour les autres. Mais l'autre cas, vous l'avez dit, Sondia aussi, c'est quand l'État, quand la société est désorganisée du fait de l'État, de la faillite de l'État. Vous avez vu le comportement des policiers. Ils viennent lancer les gaz lacrymogènes à l'établissement. Vous avez vu le comportement du personnel soignant. On fait même les photos, on envoie vite dans les réseaux sociaux. C'est ce qu'on dénonçait dernièrement en vous disant que l'hôpital, c'est pour l'administration des soins et pour les recherches. Ces photos devraient plutôt aider en interne. Quel type d'accident cet élève a eu? Le plateau technique de l'hôpital de district de Deidou est-il habilité à avoir, je veux dire, à sauver ce genre de patients si demain il pourrait y en avoir d'autres? Comment faire? Donc, tendance à parler tout à l'heure de forces de maintien de l'ordre. Quel est leur rôle, leur orientation dans l'encadrement des élèves? Et maintenant, vous avez parlé des surveillants. À notre époque, on avait ce qu'on appelle les gardiens. Parce qu'on nous disait que les gendarmes et les policiers n'ont pas le droit d'entrer. Donc les gardiens appuyaient ce que les orientations de discipline édictées par le proviseur et le surveillant général. Et les surveillants du secteur. Donc en fait, c'est toute la société qui est désorganisée. Pour le cas de Deidou, c'est ça le problème. Donc le surveillant, Charles Amel l'a dit, il ne surveille pas. Il sait bien qu'il y a des zones au sein du lycée où lui-même n'a pas accès. Or, à partir du portail, il peut vérifier les sacs des élèves.
Mais vous allez vous rendre compte que les surveillants se déportent vers l'entrée des proviseurs et des enseignants. L'entrée des élèves est pratiquement abandonnée. Sinon, ce garçon qui était exclu longtemps avant n'aurait pas eu accès. C'est bien que ce soit le jour où on dit de la fête où on vient remettre les bulletins, il n'aurait pas eu accès. D'accord. Pendant dehors, on enlève les ventes emportées et la police fait son rôle de sécurité publique. Donc l'État a désorganisé la société entière. Ici, faire les états généraux de l'éducation aujourd'hui remontent à repositionner tous ces problèmes-là, à les repenser et à les redonner une certaine orientation. Je voudrais juste dire que est annoncé un forum d'éducation dans les mois à venir au Cameroun. D'ailleurs, quelques réunions ont eu lieu tout récemment et à Douala, précisément sous la présidence de Charles Koum. C'est le président du syndicat national des instituteurs et parents d'élèves du Cameroun et maîtres de parents au Cameroun. Alors, Chalamel, ce qui s'est passé à Deido, pourquoi, et je vous pose la même question qu'à Momo Bengan, pourquoi le cas de Deido est particulier, est spécifique? Monsieur Eric Fopoussi, le cas de Deido est particulier parce que le carrefour Deido lui-même est un carrefour particulier. Le carrefour d'Eido lui-même est un carrefour particulier. Vous avez un cimetière, vous avez une école supérieure, vous avez une église, vous avez une morgue, vous avez une maternité, vous avez l'école maternelle, l'école primaire, vous avez le commissariat 9e, vous avez des bars, vous avez des motels, vous avez un orphelinat, vous avez un supermarché. C'est un carrefour unique au monde. Vous pouvez naître, grandir, fréquenter, vous marier à l'église, à la mairie, vivre, mourir et être enterré. C'est un carrefour où tout peut se faire sans que vous n'ayez un quelconque problème. Donc, à la sortie, sans sortir de Deido. Même l'université avait dû trouver ses places. Puisqu'on fait les cours. Vous pouvez tout faire là sans avoir besoin de solution. C'est la première particularité. La deuxième particularité, M. Eric Fopoussi, c'est que quelles sont les activités qui entourent le lycée bilingue de Deido? Nous avons des cafétérias où on fait bouillir le chanvre indien. Vous avez des bars où on propose de tous les goûts. Est-ce que vous avez des preuves? Monsieur Eric Fopoussi, vous savez, depuis le déclenchement, quand on parle de drogue en milieu scolaire, vous savez, je travaille sur ce sujet depuis des mois, pour ne pas dire des années. Oui, ça je peux l'attester. Il y a plusieurs méthodes de commercialisation. Il y a ceux qui marchent avec les thermos, qui arrivent à une certaine heure bien précise, c'est 6 thermos, 3, chambres, et tout ce que vous voulez, et le citron, on vous fait, on dit bien conseil, ils savent comment ils font, ils déposent à une heure précise, qui commercialisent, et il y a ceux qui sont implantés. Bon, je ne vais pas tout dévoiler, monsieur Fopoussi, parce qu'il nous arrive moi aussi de traîner, j'ai bien peur qu'on me dise, tu as fini de parler. Viens parler ici, donc, monsieur. C'est juste pour blaguer. Voilà. Pour votre vie, voilà. Je voulais vous arracher le sourire. Mais Chalamel, il faut dire que vous n'avez peur de rien. Voilà. Donc il y a ça. Tout le monde. Autre chose, monsieur Fopoussi, c'est un lieu de chargement. Où vous avez des tacleurs qui viennent. Lorsque vous arrivez, Bonamoussadi. Lorsque le gars charge, vous savez combien on le paye, le chargeur là? 50 francs. Bon, 50 francs si c'est uniquement Makepe, mais s'il va jusqu'à leur pomme, c'est 100 francs. Comment est-ce qu'il fait donc pour arrondir? Comment il fait pour arrondir et rentrer quand même celui avec 1500 ou 2000 francs? Allez chercher. Ça, c'est la première. De l'autre côté, vous avez des gens qui sont collés sur la barrière littéralement, qui font l'échange, vente de livres scolaires et tout et consorts, qui sont en même temps les receleurs et en même temps les dealers qui se retrouvent à ce niveau. Devant eux, vous avez des vendeurs de fruits, comme si les élèves sont des consommateurs de fruits. À des mois, on vient déverser les ananas, on déverse les mangues, les gens arrivent, affluence. Vous ne savez pas si c'est l'ancien établissement scolaire, même la plaque, même à des moments, est pratiquement invisible. Devant les vendeurs, vous avez les bensikineurs qui sont alignés, chacun tenant un sachet d'eau. Vous pensez que c'est le sachet d'eau, alors que c'est un monde qui tire tout doucement, attendant les victimes qui vont aller jeter, les proies qui vont aller jeter le long de la route. En face d'eux, il y a le cimetière. Devant le cimetière, il y a des gens qui sont déjà en train de construire, monsieur Eric Fopoussi. Donc vous vous rendez compte que l'enfant est entouré de prédateurs sur tous les plans. Devant l'enceinte de l'établissement scolaire, il y a des individus au pantalon jean baissé. Ils ont toujours
Ça dit, excusez-moi si la caméra peut voir, ils sont tous ces positions-là. Quand vous arrivez, ils sont là. C'est les dealers. C'est les gars qui vendent de la drogue. Ils sont là pour ça. Quand tu as dit, ah, on en perd, il perd, celui-là. Et donc, on fait comment? Fais-moi un geste, non, mon petit. Vous les appelez les Nangaboko, c'est pas les Nangaboko. On les glisse 100, 50, c'est devant les gardiens. Ça se passe devant les gardiens. Pendant la pause, monsieur Eric Fopoussi, je vous le dis parce que j'ai mené justement ce travail sur le lycée d'Akwa et tout. Pendant la pause, ils s'infiltrent. D'autres arrivent en début d'année, ils achètent des tenues. Ils achètent les tenues scolaires, ils vont coudre au quartier. À la pause, ils s'infiltrent comme des élèves pour venir commercialiser ces différentes drogues qui sont prisées depuis From 5. Parce que c'est beaucoup plus dans la section anglophone. Faites un tour, vous allez vous rendre compte. C'est beaucoup plus dans la section francophone et légèrement dans la section francophone. Vous allez vous rendre compte que les jeunes aujourd'hui se retrouvent à faire. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Tout simplement parce que on a brimé, on a opprimé les enseignants. Non, d'abord, sur la question du taxage, parce que moi je veux comprendre comment ça se fait là-bas et pourquoi là-bas c'est plus fort qu'ailleurs. Monsieur Eric Fopoussi, on a tous été taxés. Moi-même j'ai été taxé. À la maison, nos grands frères nous taxaient. Dès que va voir papa, il achète les bonbons, il achète les... Quand il arrive, il arrache les bonbons. Il dit, tu cries, tu vas voir, papa sort, je vais te faire. On a été taxé, monsieur, il faut pousser. C'est un système pour faire grandir les gens. Sauf que ça a pris le mauvais sens. Ça, je l'explique pour que chacun se retrouve. Oui, mais non, à notre époque, ça s'appelait brimade. La brimade, oui. Et c'était justement parce que nous, on avait l'autorité du grand frère. Voilà. Parce qu'en fait, voilà. Pas trop son cœur, tout c'est à quelque fait. chose. Parce que, contrairement aussi, quand le petit frère avait des propos, c'est le même grand frère qui vient vous encadrer. Qui vient vous encadrer. Oui. Mais maintenant, c'est du banditisme. À l'école, quand on allait à l'école, monsieur Eric Fopoussi, je vais vous dire, puisqu'on discute de l'éducation, au quartier, on s'arrangeait toujours à envoyer l'enfant dans la même école que les grands frères du quartier. Oui, absolument. Quand on a discuté même avec ces riches, ces patrons d'entreprise aujourd'hui, ils vont vous dire que tel là, c'était les grands frères du quartier qui nous protégeaient à l'école. C'est-à-dire les grands frères étaient en terminale ou seconde et ils étaient en 5e, 6e. Donc on te dit à la maison que si on te brime, va appeler Bep. Va appeler tonton Bep. Le gars, il dit que tonton est entré. Donc voilà, ça faisait en sorte qu'il y avait la chaîne. Lorsque vous arrivez, il y avait les plus petits qui suivaient. Sauf qu'aujourd'hui, ceux qui briment, ceux qui taxent, c'est les gars qui sont en manque. Vous savez que consommer la drogue, ça crée une dépendance. Donc c'est ceux qui sont en manque. Et un gars qui est en manque, à un moment donné, il est prêt à tout pour pouvoir avoir. D'accord. C'est à ce niveau, créer le manque, observer. Oui. Vous le savez, les enseignants le savent. Parfois, vous avez des enfants qui arrivent, ils ont les pupilles dilatées, tellement dilatées que vous savez qu'il a tiré. D'autres sont assis en classe. Les yeux, ils vous regardent jamais dans les yeux. Il ne peut pas rédiger, il ne peut pas copier les cours. C'est très simple à les détecter dans une salle de classe. Les enseignants le savent, mais ils ont peur. Ils sont comme les chefs de quartier, parce qu'il faut le dire, les chefs de quartier qui dans leur quartier savent qu'ils ont des bandits, qu'ils ont des agresseurs, mais qui ne peuvent pas dénoncer, parce qu'ils vivent dans ces quartiers. Donc, est-ce que vous avez également investigué sur la question des bagarres qui sont organisées également, parfois le vendredi soir? Le retour? Ça, c'est le retour, monsieur le Fopoussi. C'est ce qu'on appelle le retour. Ils appellent ça à l'école le retour. Ça concerne soit les enseignants, ça concerne beaucoup plus les enseignants, les surveillants de secteur ou deux groupes, deux gangs qui s'affrontent. Deux gangs d'élèves qui s'affrontent pour avoir le contrôle. Sur le territoire. Le contrôle de l'école. Oui, le contrôle sur le territoire de l'école, c'est tout. D'accord. Ok. Tendance sur Daido. Tu connais bien Daido? Comment? Que j'ai grandi où? Je suis une fille du ghetto. Je connais tout Douala. Jusqu'à ce qu'on me dit que quand je suis parce que je suis venu en aventure à Douala, tu comprends au moment quand il quittait mon village. Donc ce qui fait que je connais tout Douala comme mon cœur. Donc je connais tout Douala jusqu'à... Il y a quelqu'un à Douala qui ne connaît pas. Mais pour le cas de l'enfant-ci, que ces camarades ont poignardé là, ça me hante. Je ne sais pas si vous ressentez la même douleur que je ressens. Je suis troublée. Je ne fais que voir l'enfant là dans mes rêves. Parce que l'enfant là, vous ne savez pas ce que ça fait. Quand on souffre comme ça là, on accouche un enfant qui peut nous aider demain après demain. Il meurt parce qu'on l'a poignardé. Toi qui as poignardé l'enfant, les papas, félicitations. Je t'encourage. Donc, je sais pas si... Je t'encourage, mon père. Tu as compris, tu as fait le bon travail. Tu as fait, on a vu. L'école que les parents vous envoient, parce qu'on souffre comme ça, même pour payer la scolarité, là. Vous partez devenir les fumeurs de mbanga, les braqueurs, les taxeurs, Qui vous a dit que comment on rentre?
Et qui a me donné l'idée d'un enfant qui doit prendre le couteau, mettre dans la poche, entrer dans un établissement. Si ce n'est pas que c'est le démon qui a pris. Tendance, c'est l'État du Qui vous a dit que Cameroun. c'est dans Tendance. le sac qu'on met tout ça. Tendance, Yeah. tendance, Qui vous a dit que dans la c'est poche l'État comme ça? du Cameroun. Pourquoi? Yeah. J'ai assisté à Voilà, une scène c'est- où des policiers ont interpellé un musulman. Le musulman avec un poignard sur lui. On a dit, vous aimez vous marcher avec ça comme ça. Et quitte ici, tu t'en vas. On l'a laissé aller avec cette arme blanche. Il faut qu'on pense aussi résoudre ça, monsieur. D'accord, ok. Qui a dit à un enfant de moins de 20 ans que prends le couteau, tu entres dans un établissement poignardé. Et où? Au niveau du cœur. Yeah. C'est seulement le... Je n'arrive même pas à comprendre après mon mot. Si vous dites que j'ai dormi depuis vendredi, c'est que je mens. Si vous dites que j'ai fermé l'œil, c'est que je mens. D'accord. Parce que ça fait mal Ok, de c'est perdre compris. un enfant. On dit que l'enfant avait dit que dans la vie, il va être dormant. Ok, très bien. On va faire Oh. un tour rapide de table sur le volet santé de ce drame, parce qu'il faut dire que on a eu des images de cet hôpital du district de Daïdo, et beaucoup estiment, Chalamel, que cet enfant aurait pu être sauvé, même si depuis ce matin j'écoute des médecins dire que non, il n'aurait pas pu être sauvé. Vous, comment vous appréciez le volet santé de cette affaire? Comment ça a été géré? Monsieur Rifopoussi, Oui. ça dépend de la profondeur du coup, du coup créé sur le cœur, ça dépend de la profondeur. Oui. Vous allez vous rendre compte que le cœur se trouvant dans la zone gauche, du côté gauche au niveau du lobe, le gars était certainement à sa droite. Ce qu'il suppose qu'il a tenu lorsqu'il a avancé. Quelle était la pression? Peut-être le gars a voulu barrer, pensant que ça devait venir sur son visage, et ça l'a pris directement au-dessous de l'aine. La profondeur était de combien? Ça, il faut le savoir. Est-ce qu'au moment où on a transporté, entre le temps où on a vu l'enfant suffoquer à l'école, où les gens s'agglutinaient pour le regarder, a-t-on pris suffisamment, au lieu de sortir les téléphones portables pour filmer au niveau de l'établissement, en attendant que le proviseur arrive, que le surveillant arrive, a-t-on eu la présence immédiate de le transporter là pour l'amener à l'hôpital, point d'interrogation, qu'on fasse un diagnostic? Une fois arrivé, est-ce que le diagnostic a été rapidement fait? Sans qu'il faut se poser la question. Est-ce qu'on a évalué le temps de chercher, de palper, se rendre compte que ça avait atteint le cœur? A-t-on mesuré la proportion comment on va dire ça, de cette hémorragie qui s'était provoquée, qui s'était déclenchée à l'intérieur? Ont-ils eu, je n'ai pas le terme technique, ont-ils eu les moyens nécessaires, monsieur Rifopoussi? Parce que lorsqu'on regarde cette vidéo, il y a une perfusion qui était, j'ai vu une perfusion, elle qui était, mais c'était juste peut-être pour le remonter. Était-ce les méthodes qu'il fallait? Bien qu'entre guillemets, ce soit des méthodes pour moi, à mon avis, archaïques, parce qu'on n'utilise plus ce type de méthode. De nos jours, c'était des méthodes archaïques. Bien comme certains médecins se sont battus à nous dire que même si on avait utilisé un défibrillateur, cet enfant ne serait plus revenu. Personne n'en sait, c'est des excuses. L'autre chose qui m'a un peu choqué, monsieur Rifopoussi, c'est les deux temps de la vidéo, parce que cette vidéo a deux temps. Le premier temps, c'est les infirmiers qui sont en train de filmer. Et j'ai suivi ce matin sur la zone d'Equinox Radio un spécialiste qui disait que non, dans le cadre de la recherche, monsieur Rifopoussi, on peut filmer. Sauf qu'on ne fait pas la recherche en rien. Sauf qu'on ne fait pas la recherche en employant les expressions qu'on a suivies. Donc ce n'était pas un travail pédagogique qu'ils étaient en train de faire sur un cas d'urgence. Premier point. Deuxième point, tous se sont agglutinés tout autour de l'enfant. On a besoin, on nous dit souvent que quand il y a un cas, libérer afin que l'air puisse circuler. La première vidéo montre le professeur en veste. Il n'a pas de blouse. Mais lorsqu'on fait l'interview, il est subitement en blouse. À quel moment il y a eu intervention? C'est là où je me pose des questions. Je me dis, je suis perdu. D'accord. Bon, Bengad, sur le volet santé, comment ça a été géré? Avec un peu d'amateurisme, mais c'est Oui. compréhensible parce que tout le monde au départ, je ne les condamne pas. Oui. Ils étaient sous le choc. L'enfant vient de tomber, le sang de Guline. Bon, c'est d'abord le choc. On fait comment? Maintenant, comme disait Chalamel, le coût de la blessure, la profondeur de la blessure n'était pas mesurée. Mais j'ai quand même suivi certains médecins. Je pense qu'il faut maintenir le patient en vie. Et c'est ce qu'on a tenté de faire. Apparemment, le couteau avait, j'allais dire, coupé une veine, une artère. C'est au point où le débit fait par le cœur. C'est-à-dire le sang se versait directement dans l'organisme. Ce qui était différent, par exemple, si on avait coupé l'artère ou la veine au niveau du bras ou du pied, là, le cœur peut quand même envoyer le sang. Mais ici, apparemment, quand le cœur devait envoyer le sang, ce même cœur devenait vide.
D'accord. Donc, comment le maintenir? Le plateau technique de l'hôpital ne pouvait pas. Donc, en fait, même le corps soignant, le personnel soignant s'était retrouvé dans une situation il ne pouvait pas faire Alors, autrement. je rappelle, dernière information, que le surveillant général de l'hôpital district de d'Aïdo a convoqué une réunion des majors infirmiers ce jour à 10h. Normalement, il doit être encore en réunion pour cette affaire qui a fait le tour. Absolument, parce qu'il y a quand même ce volet comportement des infirmiers qui n'était pas bien. Oui. C'est-à-dire qu'à quel moment le médecin-chef, par exemple, peut demander qu'on filme pour faire des recherches dans des facultés de médecine ou même... Et il y a même sur l'appareil, Et ou puis, bien on filme pour l'envoyer. permettez-moi de faire un coup de gueule pour cet hôpital de Daïdo. Les infirmières là-bas sont comme ça. C'est pas, elles sont comme ça, les infirmières là-bas. On doit tous les virer parce que ces infirmières-là, j'ai une proche qui a eu un accident de circulation là-bas pour se soigner. Ces infirmières se sont comportées d'une manière déplorable. Avec, non, elles étaient infirmières, des mamans qui sont là. On doit toutes les virer. Monsieur le ministre, ces infirmières-là, là-bas à Daïdo, elles sont comme ça, là-bas. Parce que, je vous dis, cette affaire, on rit, on en rit, mais c'est pas normal du tout. Parce qu'elles sont des multirécidivistes. C'est le revirement que vous avez pris. Oui, elles sont des multirécidivistes. Et je leur avais dit que le karma vous poursuivra. Absolument. Et voilà, le karma les a poursuivis. Parce qu'elles devaient recevoir une accidentée. Au lieu de le faire, elles sont mises à l'insulter, à la mépriser. Mais je me suis dit, mais c'est quel genre d'hôpital où les gens se mettent sur leurs grands chevaux? Il y a ce qu'on appelle la psychologie du patient. Quand le malin arrive, vous faites tout pour le stresser au lieu de lui dire, bon, écoutez, voilà, mais ces gens-là, elles s'adressent à des patients comme si elles étaient des reines. Non, on doit, monsieur le ministre, ces infirmières doivent être virées. Monsieur Eric Fopoussi, je vais revenir à ce que Mbambok a employé la dernière fois lorsqu'on parlait des cours de sécurisme, on parlait de la Croix-Rouge. Monsieur Eric Fopoussi, je crois que si ça se passait comme à notre époque, moi j'ai eu la chance de recevoir des cours de secourisme dans notre établissement, c'était systématiquement obligatoire pour les jeunes de faire des cours de secourisme. Si on avait enseigné cela, parce que je le dis encore, le temps qu'on a mis tout autour de cet enfant-là à l'école, avant de l'amener à l'hôpital, ce n'est pas décédé. Et c'est ce qu'on vit à travers les accidents que nous avons. Ces infirmières, vous savez, il y a quelque chose, quand vous demandez qu'on les vive, monsieur Eric Fopoussi, rappelez-vous de cette voix qui a dit, et je pense que c'est celle du professeur qui a dit, j'espère que vous filmez. Et elle a dit, oui, je suis en train de filmer tout, Quelque part aussi, l'hôpital veut se dédouaner. Ne tirons pas trop sur elle. L'hôpital veut se dédouaner dans quelque les paroles qu'elle sortait, c'était pas des paroles pour se dédouaner. Je peux dire l'intention du professeur. Non, mais ça peut dans le sens où, monsieur, permettez-moi. Je vous dis que ces infirmières sont comme ça, Charles. Parce que vous savez, souvent on accuse que l'hôpital n'a rien fait, on est arrivé, ils ont peut-être voulu avoir des preuves, monsieur le Fopoussi. D'accord, très bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles ont fait ce qu'elles ont fait, et c'est maintenant comment ces images se retrouvent dans c'est ça le problème. Donc, on filme, c'est normal à l'hôpital, mais on ne partage pas. On ne partage pas. Tel que j'ai vu les infirmières, là, je me dis qu'elles ont fait ça peut-être quand l'enfant était décédé. Ou encore certains l'ont filmé naïvement. Décédé ou avant. Ces femmes-là, le cadavre a droit à son intimité. Non, quand je vous entends essayer de les dédouaner, je vous dis que ces femmes-là sont vicieuses. Pour avoir vécu de manière oculaire, témoin oculaire, leur viciosité. Ces filles, elles sont vicieuses, ces femmes-là, vous les voyez là. Surtout à l'hôpital de Daïdo. Parce qu'ailleurs, au moins, elles sont quand même accueillantes. Mais là-bas particulièrement, ce sont des femmes qui n'ont pas le lait. Permettez-moi un langage trivial. Alors, on va, Karine, poursuivre rapidement. Oui, on prend le deuxième sujet de la journée. Le gouvernement reconnaît que le deuxième pont sur le Vouri mérite des travaux de correction. En réaction aux différentes inondations qu'a connu le deuxième pont sur le Vouri, le ministre des Travaux publics a publié vendredi 29 mars dernier
un communiqué pour rassurer les usagers. Il a été demandé à l'entreprise Sogea, ça ce sont les paroles du ministre, il a été demandé à l'entreprise Sogea Satom, mandataire du groupement d'entreprises ayant conçu et réalisé le projet de construction du deuxième pont sur le Vouri et ses aménagements complémentaires, d'engager les mesures correctives dans le cadre des obligations qui lui incombent en période garantie. D'accord. Alors, Charles Hamel, souvenez-vous, ce sujet, on l'avait abordé ici plusieurs fois. Et là, quand ça vient de la part du ministre, je pense que désormais, tout le monde ne va pas nous dire que... C'est confirmé. Voilà. On n'a pas été bien fait. Monsieur Eric Fopoussi, ouais. vous savez que le ministre Ganou Djoumessi a eu trois mauvais vents qui sont passés. Le premier mauvais vent, c'est les 9 milliards. La route des 9 milliards. Le deuxième mauvais vent, c'est là où on avait retiré même sa signature. Il ne signait plus. Donc quand il a vu ça, il dit encore moi, le fait s'il peut me prendre. Mieux je réagis vite. Donc, monsieur Eric Fopoussi, il a dit que je préfère voir sortir des problèmes. Voilà. Donc, il ne faut pas que les pervers commencent à s'intéresser sur la fin de la route. Kribil Olabé, donc je sors vite. Je suis allé sur le terrain, monsieur Eric Fopoussi. Je me suis rendu compte que cet espace ressemble vous savez, vous connaissez les petits mortiers, les mortiers où on pile le tarot. Je ne parle pas des mortiers creux que les mamans utilisent. Ovale, voilà. Donc c'est ça, c'est la forme de cette zone où on pile le tarot. C'est-à-dire, lorsque vous descendez, vous rentrez avant de ressortir. Donc à ce niveau, soit il y a eu affaissement, ils n'ont pas travaillé, il y a eu un affaissement, mais s'il y avait eu affaissement, ça devait être véritablement visible. Soit à ce niveau, on a négligé véritablement le travail, on a concilié, on s'est rendu compte que là, il y avait un affaissement, il fallait gérer, on a dit, attends, on ne peut pas surmonter, il n'y a pas les moyens pour faire les coulages. On a tout simplement passé la couche de bitume à ce niveau. Mais toujours est-il que si on ne surélève pas la route, c'est-à-dire si on ne reverse pas une autre couche de bitume pour la planifier, ça ne pourra pas. L'eau va continuer à stagner à ce niveau et beaucoup plus. Donc, il n'y a pas eu négligence. Quand on demande de faire la correction, non, c'est mal. Il y a eu bâclage. Il y a eu bâclage de travail. On a bâclé le travail. C'est un travail bâclé. Oui. Que de refaire. Terminé rapidement. Que de refaire, oui. Il faut qu'il soit sanctionné. Que Sogea Satom soit sanctionné. Et tous ceux qui ont négocié cette affaire. Ok. Alors, Karine, terminons rapidement avec le dernier sujet. Le dernier sujet, 31 mars 2019, fin du mois de mars, délai fixé par les membres du gouvernement impliqués dans l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, qui a été glissé pour la livraison des différents chantiers. Aucun chantier livré, aucun stade prêt. Et un constat qui reconforte l'opinion publique sur la décision de la CAF. Complexe sportif de Yassa sera livré selon la nouvelle date, le 31 juillet prochain, selon l'entreprise turque. Le stade Omnisport de Bépanda poursuit ses réflexions dans la région de l'Ouest. Le problème central reste celui des voies d'accès aux infrastructures et on note un relâchement des travaux après le retrait de la CAN 2019. L'État, une fois de plus, n'a pas tenu ses engagements. Alors, bon, Bengan, souvenez-vous, au lendemain du retrait de la CAN 2019, le gouvernement était vent debout pour dire qu'on fera tout pour montrer à la CAF que nous aurions été prêts si on nous avait conservé l'occasion de la CAN. Alors, est-ce que vous attendiez à ce que hier, 31 mars, que ces chantiers soient livrés? Non. Oui. D'abord, nous avons dit ici qu'au 31 décembre 2019, ces chantiers ne seront pas achevés. Oui. Et là encore, heureusement, on n'était pas le 1er avril. Oui. Pour parler de poisson d'avril. Et comme je vous ai dit que ce roi, parce que tout ce qui nous vient de la France est bien, donc nous on a transformé toute l'année en 1er avril. Donc c'était un poisson d'avril. On renvoie pour le stade de Japoma au 31 juillet 2019. Là aussi, ce sera faux. Oui. Donc non, on sait, on le savait. Le gouvernement le savait d'ailleurs mieux que tout le monde. Et ils mettent dans l'idée que, premièrement, ce n'est pas la pelouse et les gradins qui constituent le stade. Vous avez bien entendu que la dernière équipe de contrôle de la CAF s'interrogeait uniquement pour les voies d'évacuation. Comment la sécurité chez eux commence par comment on accède au stade, comment on sort. Est-ce qu'on peut sortir du stade en 8 minutes en cas d'urgence? Voilà ce qui n'est. Est-ce que c'est fait? Les voies d'accès, non. Mais j'ai fait par exemple le tour de stade de Japoma hier, en passant par Dibamba, maintenant ici, mais également par la route qui est à côté de Sinafok.
syndicat de footballeurs, pour arriver en Colbon. Là, je vous dis, je vous le confirme, au 31 décembre 2019, ce ne sera pas prêt. Le stade de la réunification, la même chose. Parce que ce que le gouvernement ne dit pas, c'est qu'en fait, le stade de la réunification, dont au départ était prévu pour les entraînements, on veut en faire un stade de match de compétition. Oui. Parce que dans le sud-ouest, ce n'est pas sûr. Et là, on ne le dit pas. Donc là, on était obligé de faire un autre avenant. D'où viendra l'argent? Étant entendu que ce soit le stade de Japoma, que ce soit le stade qui porte le nom du président de la République, c'est lui-même le chef de l'État qui a négocié ces deux chantiers. Et lui-même, il est pris là. D'accord. D'où viendra l'argent pour terminer les travaux de ce stade? Tendance également sur le stade, oui, le stade les stades qui ne sont pas livrés. Je suis dépassé. On dit que les gars sont en grève à Yaoundé depuis. Ils n'ont pas de salaire. Et dernière information ce matin, ils disent que les employés italiens du stade Olembe ont vidé leur bureau, du stade Olembe ont vidé leur bureau au stade Olembe, et que là-bas ça craint et que la tension là-bas est à son maximum. Avec tout le temps que nous avons ici, on devrait éviter ça. D'accord, merci. On va arrêter là. Hein. Merci Karine pour cette revue des réseaux sociaux, je l'ai dit, dense et riche ce matin. On va prendre tout de suite l'interpellation, madame, monsieur, et juste après, nous serons de retour pour les commentaires sur ce plateau. Nouvelle idée pour le développement de notre pays, c'est... Moi, je suis un taximan. Le taxi aujourd'hui à Douala, ça ne paye plus. Il y a trop de benz qui sont en route, qui ne permettent pas de les papiers. Nous payons le papier pour ne rien travailler. Oui, il faut qu'on organise ça. Donc, on fait en sorte que les motos ne soient plus dans la ville. C'est très grave. Il faut que le gouvernement voit comment il va nous aider à améliorer, surtout que le taxi devient encore comme le taxi d'avant. Parce que vous pouvez faire plus de 5 km en travaillant 400, 500, ce n'est plus le travail là-bas. Donc ça vaut plus la peine, vraiment, ça vaut pas la peine dans le taxi. C'est-à-dire que vous travaillez pour rien. Vous rentrez le soir comme ça, vous consommez, vous allez à la pompe, vous consommez le carburant pour rien. Vous ne voyez pas ce que vous avez travaillé. Voilà, bon, Bengan, les taximens qui estiment qu'il y a une forte part de marché qui leur est arrachée par les mototaxis cette fois-là. Comment le gouvernement peut faire ça? Mais le taximan donne des solutions. Le gouvernement ne peut pas rivaliser une profession bien codifiée par l'informel. Au moins qu'on rende le métier de mototaxi formel, mais on ne veut pas. On ne veut pas. Et à ce moment, vous allez tuer une profession qui était reconnue. Donc c'est là le problème. Et comment admettre les taximens qui ne sont pas reconnus à ériger des syndicats et autres? Ça veut donc dire que le gouvernement utilise l'informel pour tuer le formel. D'accord, mais il faut dire aussi que de plus en plus de doualais, s'il faut utiliser le terme comme ça, préfèrent la moto au taxi, hein, parce que pour des raisons de circulation, justement, on les cadre, donc ils restent dans la périphérie de la ville. Oui. Et qu'ils soient, comment je vais réglementer à partir des mairies d'arrondissement. D'accord. Maintenant, ils tournent partout. J'écoutais un taximan me dire hier que le vrai travail à Douala, c'est entre Deido, Makepe, Koto, Bonamoussadi, leur pomme, que c'est là qu'il y a le vrai trafic pour les taximans, en réalité, de nos jours, en réalité. Voilà. Alors, merci beaucoup. On va tout de suite lire quelques messages avec vous, Karine Santia. Le temps pour nous de voir ce que nous disent nos téléspectateurs de ces questions que nous soulevons ce matin, de ces nombreuses questions que nous soulevons ce matin sur ce plateau. Message d'une enseignante. Je suis une enseignante, j'apprécie votre émission. Je vous en prie que l'État prenne en considération votre raisonnement, en particulier celui de Charlemagne Mbachou, pour assainir le milieu scolaire. On espère que le gouvernement l'a compris. L'éducation vient des parents et non pas des enseignants, car leur rôle est d'enseigner, et pour les parents, envers l'enfant, est d'appliquer la vérité. Mon frère, ces infirmiers doivent... Un autre message qui nous vient à l'instant. Quelques pistes de solutions pour le problème du jour. Instituer des contrôles anti-dopage obligatoires à tous les élèves des établissements tous les trimestres. 2.
instituer le tutorat, les plus grands prenant en charge les plus jeunes dès leur arrivée dans l'établissement comme dans les internats. 3. Rendre à l'enseignant toute son autorité, n'en déplaise aux parents frileux. D'accord. Message Denis de Douala qui nous écrit. Okay. Un autre message. Ce groupe Satom savait que ce pont allait être inondé. Absolument. Parce que les moyens déployés n'ont pas été déversés intégralement. Et là, il fallait piéger le pont. Jackson depuis Ndopassi qui nous écrit. Alors, un autre message. J'ai perdu ma grand-mère dans ce centre de diabolique que je suis arrivée avec elle à 6h30. Elles m'ont reçue à 13h malheureusement. Elle était morte par négligence. Donc, ces femmes partent en retraite, pardon. Sophie. Je vous ai dit que ces dames, ces infirmières de l'hôpital d'Edo, c'est particulier là-bas. Hein. C'est pas que je dis, c'est pas un cas général. Ailleurs, il y a ça, mais c'est plus poussé, c'est plus prononcé à Deido. Et je ne comprends pas pourquoi on les maintient là. Il faut les chasser. Elles n'ont pas de place là-bas. L'hôpital, c'est pas pour les gens qui sont arrogants, les gens qui se mettent sur leurs chevaux. L'hôpital, c'est pour des personnes pondérées, des personnes accueillantes, des personnes qui savent ce qu'est la vie d'autrui, la vie humaine. C'est ça l'hôpital en réalité. Oui, continuez, Karine. Message, oui. Moi j'ai honte de ces infirmières qui sont premièrement toutes des mamans, c'est-à-dire doivent sensibiliser leurs enfants sur les usages des TIC, se retrouvent en train de se livrer dans une telle pourriture. Je suis enseignante d'informatique. J'invite ces dames à aller lire les cours de leurs enfants sur les TIC. Franck Demana à Yaoundé. D'accord. Qui nous écrit ce matin. Un autre message. Tout est pourri dans ce pays. Les écoles sont devenues des maisons hantées où les enseignants sont les plus peureux et les élèves les plus courageux. Un enfant doit être redressé par toute autorité parentée ou non. Adolphe depuis Douala qui nous écrit. On va revenir au message après Consti Lamine. Consti est avec nous au plateau B. Consti, bonjour. Oui, bonjour Eric. Bonjour à tous les clients du concept Salaka. Ok, parlez-nous de la grande vente du 2 au 3 avril au magasin 1001 tapis. Alors, chers téléspectateurs, une fois de plus, bonjour et merci d'accueillir le concept Salaka, votre concept de vente en direct à la radio et télévision Equinox. Alors, chers clients, je tiens déjà à vous dire merci beaucoup pour le soutien que vous apportez à l'endroit du concept Salaka depuis plusieurs années déjà. Et pour vous dire merci, le concept Salaka et tous ses partenaires, notamment son partenaire de Girophare, son partenaire de Vendio, tous ces partenaires ont décidé d'offrir 2 jours d'une vente spéciale jamais vécue au Cameroun. Je dis bien oui. Tenez bien votre souffle, ça c'est du jamais vu. Vous aurez donc pendant 2 jours l'occasion d'acheter nos articles que vous connaissez déjà à des prix vraiment dérisoires, y compris les gyrophares de signalisation. Ça se passera donc demain et mercredi à partir de 9h jusqu'à 18h30 au magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur de Douala, en face du palais d'Ika. C'est à quoi, bien entendu. Alors cette vente, il sera question de quoi exactement, chers téléspectateurs? Il sera question déjà pour les téléspectateurs que vous êtes, il sera question pour les clients que vous êtes de proposer vos prix. Oui, ce sont les clients qui vont proposer les prix des articles et le concept Salaka va les approuver. Ça veut dire quoi? Le gyrophare de signalisation, vous connaissez déjà le prix, il est de 5 000. Il vous suffira de dire tout simplement, moi j'ai 3 000, j'ai 3 500, j'ai 2 000, j'ai 4 000. Une fois que vous avez évoqué un prix, nous, au concept Salaka, nous approuvons le prix et nous vous donnons votre marchandise. C'est pendant 2 jours. Et cette vente est valable pour tous les articles du magasin 1001 tapis, que vous soyez à Douala, que vous soyez à Yaoundé, à Garoua, en Gandéré. Il vous suffira d'appeler à nos numéros de téléphone pour ceux qui sont hors de la ville de Douala et de passer vos commandes tout en donnant votre prix. Oui, c'est vous qui allez décider du prix. C'est vous qui allez faire le prix demain et mercredi au magasin 1001 tapis. Et je tiens déjà à rappeler que les ventes sont privées. Donc le client d'à côté ne sera pas au courant de votre prix. Ainsi que vous ne serez pas au courant du prix du client d'à côté. Donc chacun aura l'occasion d'être au courant de son prix. Il suffira tout simplement de venir au magasin demain à partir de 9h et mercredi
à partir de 9h pour vivre en direct cette grande vente spéciale au magasin 1001 tapis. C'est une occasion pour le concept Salaka de dire merci à tous ses clients. Et n'oubliez pas, plus vous achetez, plus vous recevez les meilleurs prix et vous serez arrosé de plusieurs cadeaux. Donc je vous donne rendez-vous à partir de 9h au magasin 1001 tapis. Merci Constilamine, hein, merci infiniment. Mesdames, Messieurs, on va basculer sur le plateau principal avec vous, Karine. On va lire quelques messages et faire moins de commentaires si possible. Voilà. Il y a une grande corruption entre surveillants de secteur et élèves. Les surveillants de secteur demandent de l'argent pour laisser les élèves avec des armes et des appareils téléphoniques. C'est comme ça, à Deido, les élèves et surveillants font un contour par derrière. D'accord. Un autre message, c'est Je laisse passer ça. C'est la dépravation des mœurs. Blaise de Garoua qui nous écrit ce matin. Faudra que le ministère des Travaux publics et Sogea Satom soit sanctionné car c'est l'argent du contribuable qui est gaspillé. Junior de Yaoundé qui nous écrit ce matin. S'il vous plaît, j'aimerais connaître ce qui s'est passé, l'histoire du jour. Vous êtes en retard. Oh, oui. Très en retard sur le plateau. Rendez-vous à tout à l'heure à 1h30 pour la rediffusion de l'émission. Sur le volet santé par rapport à l'histoire de Deido, ne parlez pas comme ça. Vous ne savez pas le pourquoi le professeur a demandé de filmer. Il faut s'entretenir avec lui pour savoir la raison. Si c'était vous, vous ne ferez pas mieux. Non, arrêtez ça. Il n'a pas demandé de filmer. Faut pas aussi venir noircir. Faut pas venir noircir. Faut pas venir noircir. Et puis, même s'il faut filmer, même s'il faut filmer, Chalamel, je pense que laissez-moi vous dire quelque chose, Chalamel. Même s'il y a un module où il faut filmer, je suppose qu'il faut des caméras professionnelles. Monsieur, vous n'allez pas exploiter les images. Je me rappelle, j'ai fait un tour au CUS une fois, monsieur Eric Fopoussi, où j'allais assister. Ce n'est pas des faits étranges. On sait que tous les étudiants en faculté de médecine commencent les premiers cours sur l'anatomie, sur le corps humain, les corps abandonnés dans les morgues. On les enseigne comment disséquer les corps et tout ça. C'est connu, monsieur Eric Fopoussi. Sauf que la majeure partie de ces médecins qui travaillent dans ces laboratoires ont des dictaphones et ont des appareils. Bon, mardi 13, lundi 1er avril, l'an de grâce 2019, nous sommes au laboratoire, salle B, en présence d'un corps non identifié. Nous allons examiner ce jour. Ils enregistrent. Ça, c'est stocké quelque part, monsieur Eric Fopoussi. Et il y a des caméras, justement, professionnelles. C'est même des marques. Voilà. Des caméras professionnelles. Et c'est pas tout le monde qui utilise. Et qui utilise cela dans monsieur Eric Fopoussi. C'est archivé. Dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui veulent être pluralistes que le roi. Je rappelle qu'il y a une réunion qui se tient en ce moment même avec les majors des infirmiers. Ça veut dire que la situation est tellement grave à Deido que le surveillant général de l'hôpital Deido a convoqué, il se réveille avec une note de service, les majors des services des infirmiers là-bas, pour une réunion, pour voir comment la déontologie et l'éthique. La déontologie et l'éthique. Je vous dis que c'est à Deido. Voilà. Parce que les gens ont tellement parlé que cette affaire, et c'est le karma, parce que je dis, ces infirmières-là, elles sont en train de subir tout le mal qu'elles ont fait aux patients de ce pays, là-bas à Deido. Allez-y, Karine. Un autre message. Merci de penser à la santé quand il y a un drame dans le pays. Le plateau technique des hôpitaux publics n'est pas aux normes selon l'OMS. Pensez aussi à ça. Je m'attendais quand même, monsieur Eric Fopoussi, que madame le ministre des enseignements secondaires descendre de manière urgente à Douala pour vivre cela, que le gouverneur de la région du littoral ou le préfet descende sur le terrain, monsieur Eric Fopoussi, c'est dire que c'est avec une de ces froideurs. La mort ne dit plus rien, monsieur Eric Fopoussi, que le délégué du gouvernement, monsieur Eric Fopoussi, se gêne à descendre, monsieur Fopoussi. C'est sa ville, quand même. C'est sa ville. Non, ce qui est intéressant, c'est que lorsque Amnesty, lorsque Crisis Group, lorsque Human Rights Watch
vont faire des rapports sur le Cameroun, ils vont dire, oh là, Ingérable. déstabilisation, on veut ingérable. Parce que ces ONG font des rapports sur la base de ce type de drame. Comment nous gérons ce type de drame? On a depuis vendredi l'image d'une ville de Douala, de Chieli, d'une ville où on peut prendre des élèves comme ça d'établissement sans que personne ne s'en émeuve. C'est un problème. Monsieur Eric Fopoussi, c'était l'occasion de procéder à une interpellation massive pour démanteler tous les dents, démanteler le gouverneur, le préfet, madame le ministre et la préfet. Bon, je rappelle quand même qu'on a, autre chose. qu'on a raflé quelques personnes Non, là-bas monsieur ce jour-là, mais sauf que le soir, ils ont été libérés. Le gouverneur, Oui. le gouverneur devait descendre, le préfet devait être sur les lieux. C'est quand même la mort, monsieur. D'accord, Est-ce qu'ils sont au ok. Le courant? ministre même de la Santé devait faire un Peut-être communiqué. qu'ils sont Bon Dieu merci. Il a fait. Je crois Il que a de fait un manière tweet. interne, oui, Il de a manière. fait un tweet. Non, non, c'est pas Donald Trump. Mais ce qui est monsieur plus grave, c'est, comme vous l'avez dit, madame le ministre Des des enseignements secondaires, secondaires monsieur. et monsieur le ministre de la jeunesse et éducation civique. Il Éducation s'agit civique. d'éducation civique Civique, dans ce monsieur, pays. monsieur, Où monsieur, sont ces monsieur, gens-là? Peut-être qu'ils ne sont pas au courant. Ah, c'est ça. Oui, peut-être qu'ils sont... Oui, parce que moi, je ne comprends pas. Peut-être qu'ils sont au courant, parce qu'ils ne comprennent pas. Non, parce que... C'est encore Moi, plus je grave s'ils sont comprends, au courant. parce que tout ce qu'on a publié dans le groupe sur Facebook, ils n'ont pas vu. Ils sont assis sous les Je pense Oui, par exemple, je préfère qu'on arrête l'émission. Madame, monsieur, C'est merci bon, comme ça, infiniment. l'éducation, À on vous, peut c'est un plaisir pour nous de vous accompagner tous les jours de 10h et 12h. Rendez-vous demain 10h. Restez avec nous sur Equinox. Que Dieu bénisse le Cameroun.